Donc, les mois ont passé. Nous sommes toujours en 1922 dans la cité d'Arkham. Les quelques mois ont passé depuis votre dernière enquête notable, puisque d'aucuns ont continué à de temps en temps participer aux activités de Wentworth Avery. Et nous sommes maintenant au milieu de l'été, un été chaud, assez humide, comme nous pouvons en avoir en Nouvelle-Angleterre, comme chaque année. Et ce jour-là, en fait, alors que Monsieur Avebury est chez lui, tu reçois un coup de téléphone. Tu parles. Hello. Allô? Hello. Oui, Monsieur Avebury, c'est bien vous? Oui, tout à fait, à qui ai-je l'honneur? Euh, je suis, je suis notaire. Je suis notaire à Boston. Désolé. Oui, c'est pas toujours facile. Euh, J'ai eu vos coordonnées par un certain Dave Charlton. Vous voyez qui c'est? Oui, tout à fait. Mes amis. Je me permets de vous contacter pour une affaire assez délicate, s'il en est. Bien Bien sûr, ma sûr. spécialité. Je m'appelle Monsieur Mortgage. Monsieur? Mortgage. Oh. Mortgage. Je suis notaire de mon état à Boston. En fait, j'ai été embauché, engagé par les héritiers d'un homme qui vient de la bourgeoisie, voire de l'aristocratie, aristocratie, si je peux m'exprimer comme ça, arkhamite. Et c'est un héritier de Monsieur Checkley. Et ce monsieur m'a engagé afin de retrouver des objets ou des oui, des objets, c'est ce qu'il m'a indiqué, qui seraient dans son héritage et qu'il souhaiterait récupérer. Attendez, qui il souhaiterait qui? Moi, Qu'est-ce que vous embauchez? Qu'est-ce que vous embauchez? C'est Monsieur Shackley? non, Monsieur Checkley est décédé. Ah, Et ça te dit quelque chose, parce que ça te dit quelque chose. Il y a quelques jours, à Arkham, un certain Checkley est décédé. Et ce Monsieur Mortgage, donc le notaire, je suis embauché par un héritier de cet homme qui souhaiterait récupérer des objets ou s'assurer qu'on ne lui ait rien enlevé dans son héritage. et Shackley, il avait des origines asiatiques, non? Lee, c'est un nom très courant en Chine. Checkley, vous prononcez mal, monsieur. Ah, Ouais, ouais, excusez-moi, j'ai toujours du mal avec l'accent bostonien. pas de problème. Et cet homme qui veut rester incognito est prêt à payer la modique somme, et là il s'arrête un instant, de 50 dollars par jour. C'est une somme énorme, hein. Énorme. Pour en guise de défraiement pour votre enquête. Il souhaite que vous puissiez récupérer les objets précieux ou identifier en tout cas les objets précieux C'est-à-dire sur des objets qui font partie de l'héritage? de l'héritage ou qui ont été oubliés. Il semblerait que ce Checkley vivait dans une maison et Ouais, suite à son décès, cette maison est en train d'être détruite. d'accord. Alors je suis à Boston, je peux pas me déplacer. Alors il te donne ses D'accord. coordonnées, hein, bien entendu, c'est un cabinet de notaire. Euh, voilà, je compte sur vous. L'affaire est un peu délicate car, comme vous pouvez l'imaginer, j'ai quand même l'impression que c'est à la limite quand même, et je vous demande bien entendu en tant que notaire que ça soit dans la légalité la plus stricte, mais j'ai quand même l'impression que ça pourrait être limite. Voilà. Mais il y a d'autres héritiers Aucune idée. Il m'a contacté pour que je gère cela et comme j'ai déjeuné il y a quelques semaines avec David Charlton, qui est un ami en tout cas, une relation d'affaires. Il m'a parlé de votre cabinet et puis Oui, m'a parlé de plusieurs personnes de qualité. Une certaine
une certaine Melissa De Vries, Geraldine Thornhill et un certain Stanley Hayes qui ont, il y a quelque temps, ils se sont occupés de l'affaire autour du décès de son fils. Tout à fait. Ouais, qui a été tristement assassiné par un de ses co-étudiants. Le gars, il est décédé là, c'est qui, c'est Mortgage? Non, Checkley, pardon, il est décédé il y a longtemps? Non, c'est ça, il y a très peu, là. Il y a une dizaine de jours, je crois. Je vais vous laisser vous en occuper. Dès que je reçois le premier versement, sachez que je vous le fais parvenir, bien sûr. Bon, bah, c'est très bien. Gauthier, juste un truc en anglais, mortgage, c'est-à-dire quoi, pas hypothèque ou une connerie comme ça? Voilà, et donc quelques instants après, il raccroche en te demandant, bien entendu, de le tenir au courant le plus vite possible. Quels sont les objets qu'on doit récupérer? C'est ça. Que fais-tu? Ah bah immédiatement, j'appelle L'agence touriste? La fine équipe. La fine équipe. On est quand le matin là? On est, oui, on est en mi-juillet. C'est le matin, oui, au petit matin. Et ils ont pas le téléphone, ces cons là. Non, mais tu as toujours un moyen, soit via la logeuse de Sydney, soit Géraldine qui doit être à son journal, hein, puisqu'elle a un travail en fait, hein, quand même, et Mélissa dans son entreprise. Elle est scientifique dans une petite boutique, on va dire une grosse boutique, qui fait en fait des armes à feu, de la poudre essentiellement, pour des activités de terrassement. Donc ils ont besoin d'une scientifique. Et donc tu arrives à les contacter et vers 2 heures après ils peuvent être là sans problème, bien sûr. Ça. Voilà, vous retrouvez. Je t'entends pas super bien, tu peux peut-être remonter ton micro un petit peu. Donc vous retrouvez 2 heures après dans ton bureau. Il fait jour. Mais bon, à Arkham, il fait toujours un peu sombre dans ton bureau. C'est une règle. Donc quand vous arrivez, Wentworth est là, tranquillement, il est en train de compulser, et Wentworth d'ailleurs, alors que tu es en train de réfléchir à ce qu'il a pu te dire, tu trouves... Oui, je vais faire les journaux. Ouais, exactement, en fait, de toute façon, ça te dit quelque chose. Tu en as entendu parler, pour sûr. Et je vais vous le partager comme ça sera dans les notes, et vous pourrez toujours y avoir accès. Checké. Je sais pas si vous le voyez. Donc tu trouves un article de l'annonceur d'Arkham. La police suspecte quelques crimes crapuleux par Roberta Henry. La démolition du manoir des Checkley a dû être arrêtée hier suite à la découverte d'un squelette caché derrière un mur de briques au sous-sol. La maison, située au 633 Noy East End, c'est pas marqué mais tu connais, et autrefois considérée comme un des principaux monuments du quartier Est, était déjà presque entièrement rasée lorsque des ouvriers cassant un des murs du sous-sol ont découvert les restes de celui-ci caché. La police n'a retiré qu'un seul corps, ainsi que certains effets personnels de la direction du coroner d'Arkham, le docteur Ephraim Sprague. Le docteur Sprague a déclaré penser que le squelette était celui d'une femme âgée, mais aucune identification n'a pu encore être faite. Des morceaux de vêtements et des bijoux ont également été retrouvés. D'autres fragments d'os auraient également été trouvés au sous-sol, un témoignage que la police n'a pas voulu confirmer ou infirmer. Un porte-parole de la compagnie de développement Beckworth, qui avait ordonné la démolition, a indiqué que la compagnie avait arrêté les travaux pour la durée de l'enquête. Le précédent propriétaire de la maison, Jason Checkley, dernier descendant des Checkley d'Arkham, est mort la semaine dernière à l'hôpital Sainte-Marie des suites d'une attaque cardiaque. Votre reporter a appris que la fortune familiale avait auparavant fortement diminué et que le manoir avait été vendu à la compagnie de développement Beckworth il y a 2 ans pour une somme inconnue.
Selon Beckworth, l'accord autorisait Checkley à finir ses jours dans son ancienne demeure. La police a interrogé Willard Grossman, ami de Jason Checkley et exécuteur testamentaire de ses biens, au sujet de la macabre découverte. Grossman lui-même est actuellement hospitalisé à Sainte-Marie, où il récupère d'une attaque cardiaque. Voilà. Les docteurs ont pour le moment refusé toute demande d'interview. L'annonceur d'Arkham. Alors, faites-moi un test d'éducation, tous autant que vous êtes. On sait l'âge du mec là ou pas du tout? C'est pas indiqué, mais justement, vous allez me faire un test d'éducation, donc c'est édu dans vos caractéristiques. Ah oui, d'accord. Normal, hein. Normal, oui, je vous dis quand c'est... Alors en fait, peu d'entre vous, alors en fait vous regardez et vous le connaissez pas. Par contre Stanley, toi, tu le connais. En fait il fait partie plus ou moins ou la branche des Checkley est assez proche de ta famille. Et donc tu sais ce fameux arrière-grand-oncle. Voilà. Qui donc plus de 70 ans. Toi, en fait, l'article, tu l'avais déjà vu parce qu'en fait, on en a parlé dans ta famille. On a même parlé de l'héritage. Est-ce qu'il y en aurait un peu pour ta branche? J'espère bien. Tu espères bien. Donc est-ce que tu connais pas? En fait, tu connais des choses sur lui. J'avais pas prévu que déjà. L'un d'entre vous. Il y en a qui sont éduqués et certains qui ne le sont pas, c'est tout. Ouais. Donc, toi, tu connais un peu de lui, j'ai envie de dire. Et tu sais qu'il y a un drame dans sa famille. Puisque tu sais que sa femme est descendue, Madame Jason Rose Checkley, est décédée en 1903. Et en 1905, en plein été, Adam, Rosemary et Jessica Checkley, respectivement 13, 15 ans et 9 ans, sont morts aussi, en 2 jours. C'est ses enfants? En 1905. 1905. Donc sa femme, c'était il y a 2 ans? Non, 1903 et 1905, les 3 enfants. Ah oui, non mais nous, actuellement, on est en 1905. Vous êtes en 1922. 20 22. Ah oui, non, c'est ça, oui. Donc c'était il y a un certain temps, d'accord. Ouais, Si tu me redonnes les noms des 3 enfants, bien sûr. s'il te plaît. Adam, C'est Loulou. 13 ans. Rosemary, 15 ans. Et Jessica, 9 ans. Ok. Et j'ai cru comprendre que il avait pas de descendants, c'est ça? Donc il a plus de descendants. Il y en avait, mais il y en a plus. Oui. Toi, tu penses effectivement que... Parce que on est censé avoir été contacté par un de ses descendants, non? Héritier. Ah oui, héritier. Donc ça peut être, moi, quoi. Ça pourrait être ta famille, en fait, effectivement. Je vous ai pas dit, mais... C'est toi. J'ai $50 à dispenser par jour pour... Et ça s'appelle comment sa femme, déjà? Rose. Ok. Donc voilà ce que tu sais sur lui, et tu sais aussi que c'était quelqu'un qui un ermite, mais qui invitait jamais chez lui, qui voyait très très rarement à l'extérieur depuis pas mal d'années. Tu as entendu dire aussi qu'à un moment donné, il avait créé une espèce d'école, d'institut. Bon, toi, tu t'en es jamais vraiment occupé parce que c'était dans les années 17, et tu sais qu'il y a 2-3 ans ou 2 ans, ça s'est fermé. C'est assez vague pour toi. Yuna, elle est plus dans le jeu. Ah bon? Ouais. Si? Non. Ah non, il disait quoi cette institution? On sait pas trop, quoi. Non, tu t'en as entendu parler, mais en tout cas, ça dit quelque chose. Ça te surprend un peu, parce que le fait que tu puisses être proche, en fait. Mais c'est comme ça, il y a des fois où le hasard ou la destinée. Il y avait une réputation d'être, à part ermite, il y avait une réputation d'être désagréable ou agréable. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout désagréable. Après, tu sais que effectivement,
voilà, et ça tu le sais, mais en plus l'article le confirme, et les années passant, il avait de moins en moins d'argent, il a mis en viager en fait, hein, sa maison, pour avoir un peu d'argent. Donc je vous laisse, vous pouvez bien entendu consulter le journal, hein, dans les articles. Ok. On sait quelque chose. Est-ce qu'il faudrait pas chercher déjà le truc Bexworth? C'est un viager, faut toujours chercher celui qui détient le viager, non? Pour être intéressant comme piste déjà. Géraldine, cette Roberta Henry, Ouais. c'est une de tes concurrentes directes. Comme par hasard. Tu sais qu'elle fait l'investigation, elle est sur les mêmes créneaux que toi, et tu vois, tu as comme l'impression qu'elle a une semaine d'avance. Et on s'aime pas, elle est concurrente et on s'aime pas, c'est ça. Bah. Tu te respectes sans qu'il y ait un amour. Ça marche. Respect, dignité, mais si tu peux lui voler l'affaire, Ce serait pas mal. Ça serait pas mal. Enfin, et si elle peut te voler l'affaire, ça serait certainement encore mieux pour elle. Ça marche. Roberta. C'est pas la peine que j'essaye de lui demander trop d'aide. Bien sûr, enfin si tu peux, hein, attention. Hein. Mais tu sais que de toute façon tu es journaliste, elle est journaliste. Forcément, si tu sais que par exemple elle était assez dégoûtée que tu rédiges ces articles qui ont expliqué que il y a quelques mois, hein, au printemps, que Frank Charlton ne s'est pas suicidé, mais a été assassiné. Ça veut dire que quand tu n'es rien interrogé, c'est pas toi qui Voilà, exactement. Voilà. Après, elle vous connaît, hein, le groupe des 4 là. Oh. Faut pas croire. La draguer. De toute façon, Géraldine, c'était fait un plaisir de mettre vos noms, hein, dans l'article. Hein. Ça sert à rien. Elle sait que ça sert à rien de le faire, comme ça, elle est obligée de tout avouer directement. Oui, donc faut peut-être aller voir du côté des Bexworth, non, quand même, ça peut être une piste déjà de côté. Bon, on a plein de choses, on a Willard Crossman et Amini, on peut aller voir le légiste Ephraim, aussi. C'est pas le même légiste que celui qu'on connaît. La dernière fois, alors la dernière fois, c'était... Là, c'est un examinateur médical, peut-être pas la même chose. Ouais, c'est pas exactement lui. Celui-là, il est vraiment de la police. La dernière fois, celui... C'était de l'université. Voilà, celui que vous avez vu, c'était Whitby Lodge. Mais vous pensez que de toute manière, ils travaillent ensemble, hein, puisque s'il a été examiné quelque part, c'est à la morgue de Whitby Lodge. Okay. Et donc voilà, les deux sont bien entendu. Moi, tu le connais, toi, ce spy, vu qu'il est de la police? Je suis pas sûr. Enfin, le nom, oui, mais j'ai pas plus de relation avec ça. On va voir ça. Non, on pourrait le rencontrer. Et au pire, si Edward Judge, ça serait peut-être. Non, c'est pas son boss. Ils doivent travailler ensemble et puis nos relations vont pouvoir jouer. Je pense qu'il faut essayer de choper. Il faudrait peut-être essayer de voir quel notaire est chargé de la succession aussi. Oui. C'est bien de savoir. Il faudrait peut-être découvrir aussi. Enfin bon, c'est Maître Norgage, notaire chargé de la succession, mais j'ai vérifié que c'est bien lui qui nous engage. Non, il n'est pas chargé de la succession maintenant. Ah bon? Non, il est juste engagé par l'héritier. Exactement. Et juste, ce serait quand même bien, même si il ne voudra pas nous donner une loyauté, savoir ce qu'on doit chercher, parce que si on doit chercher des objets dans une maison. Oui, on a un descriptif quand même, Monsieur Albury. Non. Non, il était très évasif là-dessus. Bah, oui. D'accord. En fait, c'est pour ça que certainement on va vous payer $50. C'est énorme, hein, $50 par jour. Hein. Non, mais ils sont pas au courant pour les $50. Hein. Ah, pardon. Ah non, mais t'as raison, hein, après tout, c'est le patronat qui est au pouvoir. Hein, après tout. Non, mais... On est bien d'accord que tu nous as payé le dernier truc, hein. Ah, mais je vous règle remis sur l'ongle et... Vous avez gagné 2% en crédit la dernière fois. Je vous l'ai pas mis, je vous le mettrai. Ouais. Non, mais il s'agit pas d'arnaquer le personnel, mais bon, $50 par jour. Peut-être moyen que je change ma gabardine. Il faudrait peut-être aller voir. Non, il faudrait rechercher dans les archives les décès aussi des enfants et des femmes, un peu pour les détails. Oui, évidemment. On va savoir de quoi il est mort lui exactement, aussi à l'hôpital. Enfin bref, on va de quoi faire. Quoi. Il y a une histoire de crise cardiaque là pour lui comme pour son exécutif. Oui, comme par hasard. Ils sont tous morts d'une crise cardiaque, ça. Et on pourrait, donc, on commence par quoi
Wes Crossman, ça peut être pas mal d'aller le voir aussi. Ah non, on peut pas trop aller le voir puisqu'il est hospitalisé à Sainte-Marie et on peut pas aller trop le On voir. commencerait pas par un petit whisky? Un whisky, bien. Bon, on va bosser. Non, on va pas aller au pub en bas, on va se faire acheter une bière. Alors, vous voulez aller où dans votre première phase d'enquête? Moi, je vais aller à la police. Je vais essayer d'aller voir mon ami le commissaire, Bien sûr. voir s'il est au courant de quelque chose. De toute façon, t'es juste à côté, hein. T'as même pu potentiellement, en 5 minutes, y aller à pied, puisque vous êtes dans le même quartier, remettre à carte Arkham. Donc voilà, toi t'es dans ce quartier-là, le commissariat est bien, donc c'est Independence Square. On pourrait peut-être aller voir la maison aussi, non? Aller faire un petit tour du côté de la maison. Un tour du côté de la maison. Moi, j'aimerais bien me renseigner sur l'institut aussi qui a créé ça, ce que c'est comme type d'institut. Donc on va commencer par la police. Vous allez jusqu'au commissariat, juste à côté, il fait chaud. Alors quand vous sortez dans les rues d'Arkham, vous voyez les hommes en chemisette, les femmes qui ont laissé tomber leur gilet parce qu'il fait quand même très chaud. Le tram est quasiment vide. Alors ce qui est particulier, hein, c'est que c'est toujours quand il fait chaud, la Miskatonic River, qui est une grosse rivière, il y a une odeur, des odeurs de poisson, des odeurs, ça remonte. Et le temps est un peu entre... Il y a du beau temps, mais au loin, vous voyez sur les forêts du nord des orages qui s'abattent. Certainement avant la fin de la journée, Arkham sera sous la pluie. Vous traversez cette rue assez animée en cette période de l'année. Excusez-moi, maître du jeu. Il a plu depuis une dizaine de jours ou pas? Oh oui, il a bien dû avoir un ou deux orages. Hein. Dans la Nouvelle-Angleterre, il pleut souvent. Ok. Bien trop d'ailleurs. Et vous arrivez dans un commissariat bien ouvert, il y a du monde. Bien entendu, on vous connaît, donc un sergent de ville s'approche de vous. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Matthews. Parce que je le connais pas son prénom quand même depuis le temps. Ouais. Dis-moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une affaire ou quelque chose? Est-ce qu'il y a un commissaire? Est-ce qu'il y a une activité de la police au sujet du décès là, de l'affaire Checkley? Alors pas du décès du propriétaire du manoir, mais là j'ai vu là, c'est Mikey. Mikey qui est dessus. Tu le connais, hein, c'est un inspecteur. Mikey Hawigan qui est dessus. Et ouais, c'est lui. C'est lui qui est sur. C'est lui qui est en charge? Ouais, c'est lui exactement qui est en charge. Bon, tu crois que je peux le voir là? Bien sûr. Enfin, à moins qu'il soit. Fais-moi un test de chance. À plus 20 parce que après tout. La chance. Pas de raison. À gauche, normalement. Hop. Et ça tombe bien, il est là. Ça tombe Mikey. bien. Mikey est là, et donc le sergent de ville t'amène vers Mikey. Ah, Mikey. Oh, c'est un homme d'expérience, même, c'est pas un perdant de l'année. Non, c'est pas. Tu connais, hein, c'est un inspecteur, une quarantaine d'années, hein, bonne quarantaine d'années, qui, c'est pas le vieux de la vieille d'ici, hein, c'est pas comme certains qui sont là depuis bien longtemps, mais il est dans ce grand bureau là, partagé par tous les inspecteurs. Bien propre sur lui, assez sec. Et il s'approche, il vous serre la main, il vous fait rentrer et puis il vous propose un café. Qui Ça est pour un café alors? Un café où il peut vous proposer aussi un coca. Vous voulez un liquide rafraîchi. Cette sobriété. Ouais. Vous êtes venus pourquoi? Ils vous regardent tous les quatre. C'est la belle équipe, comme on dit, réunie. Oui, tout à fait, Mikey.
Le cabinet Avery est en route. Ça doit être une affaire d'importance. D'importance, je ne sais pas, mais je voudrais qu'on parlait avec toi, puisqu'il paraît que c'est toi qui es en charge de l'affaire Checkley, je ne sais pas si c'est comme ça que vous la baptisez, l'affaire du manoir. Ah, oh, c'est... Ouais, entre guillemets, alors il regarde son bureau, tu vois plein de dossiers dessus. C'est pas la priorité, hein. Alors, dès le début, je vois, il y a pas grand-chose qui puisse constituer une affaire, hein. On a eu l'inspection du corps et il y a notre spécialiste là. On a reçu, vous savez, il y a un nouveau, hein. Quelqu'un qui fait la police, c'est un peu scientifique, dit-il, spécialiste là, qui travaille avec Whitby. Mais ce qu'ils ont vu, c'est que à la fois le corps et le mortier, hein, qui était utilisé pour dissimuler, la mort a au moins 20 ans. Hein. Au moins 20 ans. Hein. Donc, moi, ce qui est sûr, c'est il y a un homicide. Hein. Ça me paraît évident. Basé essentiellement sur la dissimulation du corps et la façon dont les vertèbres du cou ont été brisées. Coup violent, étranglement. Pas évident après 20 ans. Après, je peux pas vraiment te dire, tu comprends. Le reste, c'est le secret de l'enquête encore. Le manoir est en cours de destruction. Ouais, par le propriétaire. Ah bah c'est parce qu'ils l'ont détruit qu'on a trouvé à la cave. Oui, mais du coup ils n'ont pas arrêté les travaux de destruction. Ah si, ça a arrêté. Bon, j'ai mis un homme, hein, pour veiller à la journée, que personne ne vienne sur les lieux. Si vous voulez passer, bien entendu, je vous ferai un sauf-conduit. Hein. Oh, on a bien fouillé. Hein. On a très 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 bien fouillé. Et dis-moi, au sujet du défunt, la Checkley, bon, il n'y a pas d'enquête, c'est une mort naturelle. Oui, c'est une mort naturelle. C'est un vieil homme, il est décédé, il a été amené à l'hôpital. Il avait quel âge? Il avait presque 60 ans, hein. C'est un vieil homme. Hein. Et par contre, j'ai une question. Est-ce que tu sais quel est le notaire chargé de la succession? Ah, bien sûr, l'exécuteur testamentaire, c'est Willard Grossman. Mais je l'ai vu, hein, je l'ai vu. Alors il n'y a pas un notaire, il y a pas un notaire, c'est juste lui. Non, c'est l'exécuteur. Bah, c'est un homme d'affaires réputé. C'est étrange parce qu'en fait, je l'ai interrogé et 2 jours après, il a fait une attaque. Il est à l'hôpital actuellement. Il est surveillé par la police? Non, pourquoi? Pourquoi serait-il surveillé par la police? Bah, juste par rapport à ta remarque c'était bizarre que 2 jours après il fasse une attaque. Et que, du coup, non, il a fait une attaque. Le stress de perdre son ami. avait attenté à sa vie et que du coup. Non, c'est pas ça du tout. C'est que je pense que le stress. Il a plus de 73 ans, cet homme. Et il était extrêmement chamboulé. Hein, c'était certainement son meilleur ami, Checkley. Et je pense qu'il a été tout simplement Jason, hein, Checkley, on parle. Lui. Vous pouvez me faire un test de charme, soit Stanley, soit toi, Wentworth. Vas-y au charme. Hein. Ouais, bon, je suis pas très charmant, mais on va essayer. Ah bon, t'es pas charmant, toi? Bon, ouais, j'ai progressé un petit peu. Et non, mais c'est pas qu'on vous pensez qu'il a 2-3 autres infos, mais c'est voilà, secret de l'enquête. Ok, Bon, rien, putain, ouais, je sors. On sort. Ah, merci en tout cas. Hein. Je vous en prie. De toute façon, je pense que cette affaire ne sera jamais estampillée, classée. Hein. Est-ce qu'on pourrait avoir l'autorisation pour aller éventuellement regarder la maison? Ah oui, bien sûr. Un petit bout de papier, il signe. Vous pourrez donner aux policiers de garde. Mais attention, hein, vous touchez pas la scène de crime. Hein. Non, ça c'est évident. Et en respectant le travail des professionnels. Nous sommes des professionnels, mais je sais
C'est aussi vous êtes pas mauvais dans votre genre. Hein. La dernière enquête était complexe. Hein. Ok. Vous pouvez me faire tous un test de psychologie. De psychologie. Ils sont notre gueule, c'est ça? Psychologie. Non, pas forcément. C'est pas forcément ça. Psy, c'est où ça? Psychologie. En bas. Bam. En dessous de psychiatrie. Yes. J'ai Mélissa qui a pas fait sa psycho. Je pense que ça marche. Donc, Mélissa, tu vois que plusieurs fois pendant votre interview, c'est pas qu'il est gêné, mais quelque part, tu sens qu'il veut pas tout vous dire. Peut-être parce qu'il veut quand même résoudre l'enquête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop tôt. Ah, c'est que bon, il pense qu'il veut gagner. Voilà, c'est clair. C'est pas qu'il vous cache des choses ostensiblement. C'est qu'il veut enfin, c'est un enquêteur quand même. Et il veut pas tout vous donner. Un détective veut pas tout vous donner maintenant. Mais il n'y a pas de, tu sens pas mentir pour mentir ou dissimuler la vérité quoi. Là, c'est comme un joueur de poker qui te donne quelques cartes, mais qui te donne pas tout. Ok. Voilà. On peut peut-être aller voir la maison, non? Moi, j'aimerais voir l'exécuteur testamentaire. Même si normalement on peut pas trop lui parler, mais il faut essayer parce qu'il va nous claquer entre les doigts, lui. C'est clair. C'est pas con. Tac. La maison ne bougera pas. La maison ne bougera pas. Donc, on sait pas si la maison bougera pas, mais elle a moins de chances de bouger. Vous montez dans la Ford T et vous allez jusqu'au campus car vous savez maintenant où est le Sainte Mary Hospital. Vous le connaissez bien maintenant. Tiens. Après tout. Vous arrivez, vous vous garez comme d'habitude. Vous rentrez dans le hall. Alors, c'est pas comme si vous veniez tous les jours, mais vous connaissez maintenant. Vous savez qu'en sous-sol, il y a la morgue. Et puis après, il y a un certain nombre d'étages. Il y a même 2 ailes d'un hôpital plutôt grand, hein, parce que c'est celui quand même d'Arkham. Beaucoup d'Arkhamites viennent se faire soigner ici. Et il y a toujours quelques personnes à l'accueil, comme d'habitude. Hein. Toujours. Je vous suis, j'arrive. Je reviens dans 2 secondes. Alors, vous approchez... Bonjour, mesdames, ce sont des dames, hein. Oui, il y a plusieurs femmes et une s'approche de toi. Oui, monsieur, jeune homme. Elle vous salue bonjour, aussi, les 3 autres. D'un hochement de tête. Je voulais voir monsieur Crossman qui a dû arriver chez vous suite à un problème cardiaque. Alors elle check un peu. Oui, monsieur Crossman. Oui, il est en chambre. Ah oui, là, c'est une belle chambre. 523. Bien. Je vous remercie. Excusez-moi, vous êtes attendu? Vous êtes de la famille? Oui, je suis Stanley Ace. Je suis un ami de monsieur Crossman. Fais-moi un test de baratin, s'il te plaît. C'est pas faux. Non, ouais, je te donne un truc, un dé bonus. Baratin, c'est-à-dire que j'étais ouais, bon. Tu mens, non? Parce que t'es pas vraiment un ami. Vraiment, je veux dire, j'étais un ami de monsieur Crossman via monsieur Chikri. Vas-y, un dé bonus, ouais, tu devrais y arriver. Ouais, ça m'étonnerait. Je suis pas un grand martyr, moi. Effectivement. Je me suis battu quand même, merde. Ouais, tu t'es battu, mais pas suffisamment. Elle semble surprise quand même. Elle vous regarde tous les 3. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas journaliste, hein? Ah non, ça, je suis sûr, je ne suis pas journaliste, je vous l'assure. Bon. Je suis vraiment un ami. Elle prend quand même. Attendez quelques instants. Elle vous fait patienter dans la salle d'attente. Vous attendez une bonne demi-heure. Attends, moi je monte. Hein. J'attends pas dans la salle d'attente.
On va faire. Tu montes? Bah, pourquoi pas. Comme tu veux. Bah, c'est un hôpital, quoi. Ouais, mais... On a la chambre, c'est au 5e étage. Ok. Vous montez. Quand tu arrives à l'étage, tu vois que l'infirmière qui était en bas est en train de discuter avec la responsable de l'étage. Elle vous voit arriver, elle se rapproche. Non, mais je vous ai dit de patienter. Quelle est l'affaire qui vous amène Monsieur Crossman ne doit pas être trop vu et il faut que nous lui indiquions le sujet avant votre venue. Bien sûr. Jeune homme. Bien sûr, bien sûr. Et vous aussi, derrière. Non, mais nous ne sommes pas obligés de tous rentrer dans sa chambre, évidemment. Alors, quel est le sujet de votre visite? Et je venais prendre de ces nouvelles, entre autres. Je suis de la famille de Monsieur Shekli. Et je voulais, comme Monsieur Grossman est un grand ami de la famille depuis de très très longues années, quand j'ai appris son problème de santé, il me paraissait normal de venir lui rendre visite. Et ces dames et ce monsieur aussi? Non, ils m'accompagnent, ils n'ont rien à voir avec la famille. D'accord. Elle s'éclipse quelques instants. C'est pour ça qu'ils ne sont pas obligés de rentrer dans la chambre. Vous êtes examiné quand même par deux infirmières qui vous regardent l'air un peu étonné la discussion. Et 5 minutes à peine après, l'infirmière revient. Oui, monsieur Crossman va vous recevoir. Elle vous indique le chemin pour aller à la chambre 523. Vous approchez, à chaque fois, c'est des portes vitrées. Hein. Et vous voyez un vieil homme, hein, c'est le cas de le dire. En fait, il est en train juste de remettre une veste, peut-être pour garder plus présentable, un peu de dignité. Il remet un peu ses cheveux. Oula. Effectivement. On peut se recoiffer un peu. C'est ça. Oui, il vient de sortir du lit et il resserre son nœud. Il a toute sa tête, lui. Il a toute sa tête. Bah, c'est lui en tout cas. Parce qu'il a encore toute sa tête. Mais... Willard Crossman. Bonjour messieurs, mesdames. Excusez ma tenue, j'ai eu un petit problème de santé, mais cela va passer. Vous voyez qu'il s'appuie sur son lit d'une main, sa main tremble. Ah, mais asseyez-vous, monsieur. Comment vous sentez-vous? Nous n'avons pas resté très longtemps, vous vous fatiguez. Il s'assied en fait sur un fauteuil en cuir. Vous voyez que la chambre est belle, hein, c'est les plus belles chambres de l'hôpital. Il y a des tableaux au mur, des fleurs. C'est pas comme ce que vous aviez vu la dernière fois avec Victoria. Là, on est dans une chambre plutôt de personnes fortunées. On m'a dit que vous étiez de la famille de Shekli, de Jason. Oui, mon ami ici présent est un cousin éloigné de Shekli. Enfin non, pas si éloigné que ça d'ailleurs, Stanley. Un cousin tout court. Un cousin. Ça ira très bien. Ah, je ne vous connais pas. Et ces dames sont... Je présente Géraldine et Mélissa qui m'accompagnent. D'ailleurs, on a reperdu Mélissa, il me semble, qui n'est plus connectée. Voilà. Mais en fait, non, mais quand j'ai appris effectivement que vous aviez un problème de santé, il me paraissait important de venir voir comment vous alliez. Monsieur Crossman, alors je sais que vous étiez non seulement un ami, mais sans doute le meilleur, voire l'unique réel ami de Monsieur Jason. Effectivement, c'est ça certainement qui a déclenché. J'ai perdu mon meilleur ami. Bah, je m'en doute que ça doit être un coup dur. C'est plus que ça. C'est d'une tristesse innommable d'avoir perdu Jason. C'est pas comme si on se voyait tous les jours. Nos vies avaient divergé, mais les jours ont passé et cette tristesse m'a emporté. Ouais. Ça va mieux maintenant, un petit peu, que disaient les infirmières. Bon, ça va. On a toujours été. Oui, ça va mieux. Toujours été proche avec Jason. Vous savez, nous avons deux vies un peu différentes.
Il regarde dans le vide comme ça, et commençons à raconter. Vous pouvez prendre place autour, il y a quelques fauteuils. Asseyez-vous et puis... Là, on écoute. Voilà, servez-vous. Et puis il y a des boissons. Assez rapidement, comme il est fragile, j'aimerais quand même assez rapidement lui poser la question des héritiers, moi. Oui, mais je vais raconter son histoire d'abord. Écoute, je pense qu'il y a toute une histoire. Il va s'étouffer en bouffant un gâteau et... non, il mange pas le gâteau, on surveille. Vous savez, Jason et moi, lui, il était né avec l'argent. Il était né avec... dans l'aristocratie, dans la haute bourgeoisie arkamite. Et moi, je suis né sans le sou. J'ai fait fortune dans les assurances et les transactions commerciales. Vous avez travaillé pour Beckworth? Oh non, je travaille pas avec ces nouveaux riches. Et puis, vous savez, mon âge, je suis plutôt à la retraite. Ces dernières années, je me suis apaisé. Je suis toujours combatif. Il se relève un peu, mais sa main tremble. Pas trop, ne vous épuisez pas, Grossman. Je dois le dire. De toute façon, tout le monde va le savoir. Je souffre de ce qu'ils appellent un cancer. J'ai aussi des faiblesses au niveau du cœur, d'après les médecins. Je pense qu'il me reste plus beaucoup de temps avant de rejoindre mon ami. Pourquoi pas? Vous vous étiez rencontrés d'ailleurs, parce que vous aviez quand même des backgrounds différents. Ouais, on s'était rencontrés. Jeune femme, est-ce que vous pourriez me donner un de ces cigares? Il te montre une boîte de cigares. Si tu te lâches le Monica Lewinsky, toi. Et puis, merci, mademoiselle, vous... Non, mais c'est un petit peu contre-indiqué dans votre état, non? Il allume le truc. De toute façon, mort pour mort, autant jouir des quelques semaines ou des quelques jours ou des quelques mois qui me restent, non? Oui, mais... Est-ce que votre ami avait des héritiers? Attendez, cette jeune demoiselle m'a posé une question et puis commence à raconter sa jeunesse. Non mais ceci dit, j'oriente la discussion où il raconte sa jeunesse, ça me va très bien, mais en orientant sur la femme de Checkley et les enfants, si on peut arriver au moment où il commence à raconter et il commence à parler à Mélissa en fait, parce qu'il lui posait la question, il raconte quand il était jeune à l'université, au tout début de l'université de Miskatonic, les 400 coups qu'il a fait, et quand tu l'abordes sur les enfants, alors vous savez, j'étais à l'époque, j'étais souvent en déplacement, et puis vous n'avez pas connu, ou peut-être si à peine, la grande épidémie de choléra qui a dévasté Arkham à l'époque. Ouais. Il y a beaucoup de personnes et de Checkley, entre autres, de cette grande famille qui sont décédés à cette période-là, tous enterrés au cimetière de Christchurch, dans le mausolée familial. Je peux vous dire... C'est quoi Christchurch? C'est le cimetière d'Arkham. D'accord. Non, tu connais, forcément. Pas à l'extérieur de la ville. Moi... au final, qu'est-ce qui m'est resté? Il te demande un deuxième Havane, Mélissa. Alors ça commence à puer. Mélissa. C'est un mec qui meurt pas devant nous. Vous ouvrez un peu la fenêtre. Vous voyez une infirmière qui passe, elle a les yeux tout rouges, tu sais, parce qu'ils sont en train de passer, elle passe par un couloir. Et alors, vous aviez participé à la création il a créé une école ou un institut aussi également, non? Cette dame, c'est un charlatan. Madame Andrew Estewidge, Mildred Estewidge, charlatan. Elle a utilisé, j'en suis sûr, les tragédies personnelles de Jason comme moyen pour mettre la main sur son argent, j'en suis sûr. Mais vous savez, cet institut, justement. Je m'en suis jamais une institut de psychique, un truc comme ça. Jamais vraiment intéressé. Moi, je suis un matérialiste.
tous ces trucs là de l'occulte, les faire tourner les tables. Je sais que Jason s'intéressait à ces choses depuis la mort de sa famille. On en a débattu des centaines de fois et je lui ai dit des centaines de fois de laisser... Donnez-moi un peu de whisky, ça va passer. Est-ce qu'il avait des héritiers, bordel? J'ai peur qu'à la fin, Maïssa, il te demande quelque chose d'autre. Non, mais il y a du whisky dans la chambre, là? Ouais, bah, même, enfin, Bon, de toute façon, on va voir s'il y en a dans sa poche. Hein. Ouais, bien sûr, il y a du whisky. J'en ai, mais il y a des vraiment, boissons. vraiment, je te jure, je lui sers une petite lampe et en même temps, je fais. Mais dites-moi, je profite pour Et le. vous êtes exécuteur testamentaire d'ailleurs Le mec, il se de coupe mon la vieil parole. oncle. Faites-moi faire un jet de n'importe charme. Vous pouvez choisir qui va faire le test de charme, puisque vous... Non, attends, vous leur moi je parlez vais pas tous. sur le charme. J'ai besoin de savoir en fait. J'ai besoin de savoir qui sont ces Non, héritiers. mais attends, mais Issa, t'as un peu de charme ou pas? Parce que vu que t'as entamé la conversation avec lui, si t'es un peu charmante. Vu ta tête, je suis pas sûr, mais. Ah, mais fais un effort. Fais un effort, Très tu déboutonnes, Très tu sais peu. pas quoi, mais vas-y. Hein? peu de Très charme. peu? Bon, bah, je vais Non, continuer. mais on s'en alors, fout. ça Visiblement, il est pas Vous êtes difficile. 4, donc hein, n'oubliez vas-y, pas que quoi. vous êtes 4. T'as un bonus, à mon avis. Bon, je vais y aller au charme, alors. Ouais, Vous voulez vas-y. savoir s'il y a des héritiers? Non, savoir c'est exécuteur testamentaire et de quoi, qu'est-ce qu'il y a à qui? Ouais, vas-y. Voilà. En fait, ouais, il est, il vous regarde, il tousse comme ça. Non, mais je sais. Jason avait des problèmes d'argent depuis plusieurs années. Ah, il était fier. Moi, je lui ai proposé plusieurs fois de lui donner de l'argent, il a toujours refusé. Et qu'est-ce que tu fais de cet argent? Est-ce que je l'amènerai dans ma tombe? Certes. Certainement pas. Et vous voyez qu'il commence à cracher un peu, il y a du sang dans sa main. Il regarde, il s'essuie avec un mouchoir. Ouais, tout ça, au final, qu'est-ce qu'il m'a laissé? Qu'est-ce qu'il m'a laissé, Jason? Un joli coupe papier d'ébène, en témoignage de mon amitié, de notre amitié. Le reste, ça a été vendu à Beckworth, l'immobilier, les gros meubles. Je sais que tout ce qui est livre a été vendu à Tillinghast. Vous savez, le libraire. Vous le connaissez, hein, c'est un bookshop, un libraire d'Arkham. Le reste est de moindre valeur, a été envoyé au commissaire-priseur, certainement déjà vendu. Et je repose la question. Vous ne connaissez aucun héritier? Oh, je suis son exécuteur. J'aurais vraiment besoin de le savoir. Ah, je suis son exécuteur testamentaire, ça a été très clair. Il n'avait pas d'argent, il n'avait plus d'argent. Il a plus de dettes et la somme de ce qui a été vendu au libraire et au commissaire-priseur ça suffira même pas à payer ses dettes. Il faudra certainement que j'y mette de ma poche. Et est-ce que vous ne le connaissez pas de la famille à Boston? Oh, il a des cousins éloignés, il y en a un peu partout, mais non, pas ma connaissance. Oh, certainement, c'est une grande famille, le Checkley. Il y a une nombreuse branche depuis. Et parmi ces dettes, il y avait un gros. Il crache le sang encore plus. Il y avait un gros créancier dans ces. Il se lève et puis il essaie de se lever. Vous voyez qu'il n'arrive pas à se lever et il a ses yeux qui tournent et il tombe en fait. Il tombe sur son fauteuil. Il y a une infirmière qui rentre, une deuxième. Vous êtes dans un nuage de fumée en fait. Et on sort du truc. Elle commence à le prendre. Vous voyez qu'il commence un peu à choquer comme ça. Et en crachant du sang, un médecin accourt. Vous êtes expulsé de la chambre. Vous vous retrouvez dans le couloir. Vous voyez infirmière et médecin qui arrivent. Voilà. Vous vous retrouvez dehors ou dans le hall. Ok. Donc, on est à peu près sûr qu'il n'y a pas vraiment d'héritier, non? Ou alors il y a des héritiers qui ont refusé l'héritage, c'est peut-être un truc comme ça.
Ouais, mais pourquoi il t'aurait contacté toi pour aller récupérer des trucs? C'est quand même bizarre. S'il refuse, peut-être pour refuser l'héritage parce qu'il y a beaucoup de dettes, mais par contre, il y a peut-être quelque Si on chose. retrouve des trucs, si on retrouve quelque chose dans la maison qui a de la valeur, bah, il reprend rien. Ou alors s'il s'est présenté comme un héritier, c'est absolument pas un héritier, c'est un mec qui veut quelque chose de précis. Parce qu'il disait, C'est possible. il parlait Ça peut être institut, hein. Ça peut être de l'institut, il parlait de trucs occultes, ouais. Faudra aller voir cette Mildred Etheridge. Ouais, faut essayer d'aller voir les commissaires. Bon, on peut peut-être se séparer, aller voir du côté des commissaires-priseurs, du côté du libraire. Est-ce que vous pouvez me faire un test d'éducation, mais je vais avoir besoin d'une réussite majeure. Éducation. Moi j'ai 80, ça peut être pas trop mal. Ouais, chacun ou non? Ouais, chacun, parce que vous pouvez potentiellement connaître. Majeur, ça veut dire qu'il faut que ça soit moins que la moitié de votre compétence. Bien exigeant, c'est bien exigeant. Ouais. Wentworth et Géraldine, vous la connaissez en fait, elle est réputée, hein. Arkham, c'est pas... Tu parles là? Mildred Asteridge. Mildred Asteridge, c'est ça. Oui, exactement. C'est exactement elle que vous vouliez aller voir, hein. On est d'accord. Mildred Asteridge. Et toi, Elbury, non seulement tu la connais, non, mais tu sais où elle habite. Ancienne conquête. Oui, tu as déjà eu. Tu sais que c'est une riche veuve, hein, héritière d'un riche homme d'affaires, et qu'elle vit dans un grand manoir à West Heights. Alors tu te rappelles plus exactement le numéro, mais tu te trouveras assez facilement. Et elle est en lien dans ce que vous savez d'elle avec une école, un institut, un machin quelconque. Non, ça te dit rien, Wentworth. Et on aurait dû faire signer peut-être un testament au vieux, parce qu'il y a plein de thunes. Il n'y a pas beaucoup de temps pour le convaincre. Hein. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'héritiers non plus. Tu sais pas ça. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de familles, il n'y a pas grand monde qui rentre. Géraldine, toi, t'as entendu parler déjà de Madame Etheridge. Tu as déjà fait des articles, ou tu as déjà vu des articles, c'est une femme assez forte, et qui, à la mort de son mari, a repris les affaires, et a aussi créé à la fois des choses pour les enfants, des orphelinats. Donc ouais, c'est une femme de tête, comme on dit. Poigne. À poigne. Oui, mais qui est doué d'une certaine générosité aussi, manifestement. Semble-t-il. Je donne bonne conscience, hein. Et donc, oui, elle vit... En plus, ça tombe bien, parce que c'est à peu près complètement à l'opposé de où était la demeure de Check. Pour la cité, je peux vous remettre sur la carte. Donc, elle est à West End, et elle est plutôt de là. Donc, c'est des manoirs assez riches. Ok. Et la maison tu peux me remonter la maison du mec, il était où déjà? Elle est dans ce coin-là. Ok, merci. Et est-ce que je peux me procurer l'adresse de Grossman? Ouais. De Grossman, ouais, là comme ça c'est pas évident parce que tu sais pas, mais non, mais on ira se renseigner. Voilà, tu pourras chercher. Dans l'annuaire. Ouais, tout simplement. Non, mais effectivement, c'est ma priorité, à la poste, ouais, à la poste, tu trouveras. Bah, j'y vais tout de suite en fait. C'est ma priorité. Donc tu montes dans ta voiture, tu vas à la poste et tu trouves son adresse. Et nous on est comme des cons à l'hôpital, on n'a plus de voiture, quoi. Bon, bah, vous pouvez partir avec lui, hein. Et il habite il habite au nord, non loin d'Independence Square, donc c'est pas très très loin de chez toi. On va aller voir le légiste. Alors, l'idée c'est qu'on finit par la maison, c'est ça? On rassemble toutes les infos pour savoir ce qu'on vaguement cherche dans la maison, c'est ça l'idée? Non, mais la maison ferait pas trop tard à y aller. Effectivement, la maison, enfin le manoir détruit, ferait pas trop tard à y aller. Ouais, surtout que là, vous avez pris, ça prend toujours un peu de temps, hein, ce que vous faites, donc il est déjà milieu de l'après-midi, hein, tranquillement. Hein. On va attendre 2 heures de temps à la maison. Stanley, on irait faire une course tous les deux? Tu sais, moi je suis pas très discret. Un peu, bien sûr. Un peu costaud.
Donc nous, on fait quoi là, nous? Bah, je sais pas, Peut-être je pense que c'est- peut-être je que pense tu peux que aller au journal te renseigner sur voir si tu peux discuter avec Roberta Henry Hmm. ou enfin ce qu'elle sait et Vous n'êtes pas dans le même éventuellement- journal, hein, mais... Non, mais au moins à ton ou à ton journal. Ouais, si tu as j'essaie des de. infos. Il y a Ouais, bien ça quelqu'un marche. qui a dû travailler dessus quand même à ton journal. Ça marche, j'y vais. Et éventuellement, il faudrait rencontrer le légiste. Alors, je sais pas si Mélissa Et connaît Mildred le légiste. Asterich, ça pourrait être sympa, essayer d'avoir des infos ou de la rencontrer, non? Ouais. Et t'es un Ok. peu... Mélissa est un peu... Tu connais le légiste, toi, Mélissa? Non, pas spécialement. Bon, ton truc de criminologie, là. Criminalistique. Donc, en tout cas, j'aurais plus d'affinité avec un médecin qu'avec... Une vieille occulte. Voilà, c'est ça. Bon, ça peut être Bon, l'idée, ça peut être d'aller donc, voir du le médecin pendant ce temps-là, et puis comme ça, on a des infos ce soir, et comme ça, derrière, demain matin, on va à la maison. Ok. Bon, moi, je vais aller me renseigner sur les différentes personnes Ok, dans donc mon on va journal. faire dans l'ordre Géraldine, donc tu vas retourner à ton journal et tu me dis le sujet, le reste de la journée sur lequel tu veux travailler. Alors, moi, je vais voir à mon journal qui a travaillé sur justement la mort de Chekli et sur la découverte macabre qu'a fait notre concurrent. Et j'essaie de, enfin, qui a géré ça chez nous. Ouais, en fait, personne n'a travaillé dessus. Et pourquoi? Ah merde, c'est rejet public. Parce que c'est pas intéressant. Parce que c'est toi qui devais travailler dessus, t'as rien foutu. Ok. Donc, je vais les proposer à mon rédacteur de faire un article dessus et d'être accrédité sur ce truc-là qui me semble Ouais, louche. il accepte avec grand plaisir. Et d'autant plus que notre concurrent a fait un bel article dessus. Non, Ça Roberta? pourrait être sympa. Non, Ouais. mais vas-y, tu l'éclates. Ouais, on est Un bel d'accord. article. Ouais. Donc, il n'y a pas J'ai de raison compris. que cette greluche nous passe devant. Ouais. Donc je te laisse si tu as un autre thème auquel tu penses à chercher dans les archives de journaux. Ouais, tu j'essaie me dis. d'avoir des trucs sur Chekli et surtout Ça sur Mildred Asterich. Ok, bah C'est fais-moi un sur test 1905, non? de bibliothèque, s'il te plaît. Alors, bibliothèque, seconde. Ça que j'aurais dû faire. Ok. Donc tu cherches des documents et en fait t'arrêtes pas d'accumuler des choses sur. Alors sur Stanley t'apprends pas bien plus que ce que je t'ai dit en termes de date, mais sur cette femme, hein, t'as vraiment l'impression dans les documents, à force de checker les documents, qu'elle est liée à la pègre ou à la mafia. Ah ouais? Mm. Et on a fait des dons avec lequel de personnes avec lesquelles serait liée? Non, Ou parce que des- c'est jamais évident, et puis tu sais, il n'y a pas d'accusation nette, tu vois, dans les journaux. Mais voilà, Mildred Estewidge, donc ça, elle, hein, directement, hein, vraiment, t'as l'impression, en lisant les journaux, alors c'est pas, bien entendu, il n'y a aucune accusation, hein, t'imagines, à Arkham, on l'a accusé, mais t'en tires cette conclusion, que cette richesse, c'est pas normal, t'es sûr que finalement, certainement, elle a dû pourrir le Checkley, hein, et lui taper son argent via cet institut dont tu trouves pas grand chose en fait comme info, même rien du tout, et que donc cette femme est certainement Une saloperie. Une escroque. voilà, c'est ton jugement. Voilà. Et juste, donc, une fois que j'ai appris ça, est-ce que nous on a un expert sur justement sur toutes les bas-fonds, les pourritures au journal? Le mec, comment je sais qu'elle vient de la pègre et qui a fait l'article? Alors c'est pas les bas-fonds, hein. La pègre, hein. Ok. Pas forcément. Donc non, bah là déjà tu passes 2-3 heures à ça, on va passer à Ça marche. à Mélissa. Donc Mélissa, qu'est-ce que tu peux changer d'avis, hein, bien sûr, sur ce que tu veux faire. Mélissa. Alors, ok. qu'est-ce que tu veux faire, Mélissa? Oui, donc je vais voir le légiste. Oh bah il est à la cave, ça tombe bien de l'hôpital, ça va aller vite. Voilà. Fais-moi un test de Ok. chance déjà. Alors, Parce qu'après tout, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est pas là? C'est une bonne question. Je lance en haut à gauche, dans la grande Ouais, la colonne de ouais, gauche. Hop.
Ok, bah il est là. Et tu le connais en Donc c'est le plus. docteur Ephraim, c'est ça? Sprague? Non, là Ephraim. Ah non. Si, c'est Là, Ephraim Sprague. c'est Si, celui c'est que ce que je te dis tout à l'heure. tu connais, Ouais, mais hein, il est pas c'est Whitby. Ah oui, non, mais c'était Ephraim Sprague, qu'on s'était dit. Ouais, mais là c'est celui là. Ah, moi je pensais que D'accord. vous alliez voir le médecin légiste. Mais tu peux aller voir l'autre, mais tu le connais pas plus que ça. l'autre. N'empêche pas l'autre. Mais Bon, oui, bah, Ouais, c'est je pas vais grave. déjà voir lui, c'est pas grave. ouais. Mais bonjour, cher docteur. Il s'essuie les mains. Il a Comment? toujours un peu de. Il s'essuie les mains. Il a toujours un peu de trucs liquides sur lui. Ouais. Jamais très très sain. Il met quelques instants avant de te reconnaître. Puis te reconnaît, ouais, bien sûr. Ah, vous êtes. Ouais. Mélissa De Vries. Oui, oui. Oui, je travaille avec. Avec dans cette cabinet Ouais, toi, détective, on c'est- s'était croisés oui. il y a quelques mois. Et d'ailleurs Dave, je l'ai revu. Il vous remercie d'avoir fait le jour, la vérité sur la mort de son fils. Et je peux vous aider, madame. Bien oui, c'est pour ça. Je me permettais de vous revenir vous voir par rapport à une autre affaire, une nouvelle affaire. En fait, il s'agit du squelette trouvé dans le manoir des Checkley. Ah oui, alors il regarde un peu, il vise un casier en fait. Ouais, ouais, je vois. C'est moi c'est moi qui m'en suis occupé. Enfin, il y a pas que moi hein, maintenant. Hein. Hmm. Oui. Et du coup, vous auriez des informations. Oh bah Vous avez trouvé quelque chose oui, Ephraim s'est occupé de la scène de crime et Mm. moi je me suis occupé du corps. Bah, surtout qu'on y était tous les deux pour enlever le corps. Qu'est-ce que je peux vous dire? Après c'est confidentiel, hein, bien sûr. Oui, enfin, vous savez très bien que cela restera entre nous. Peut-être, mais c'est quand même Je travaille confident. moi-même, vous savez, dans la criminalistique. Ouais, enfin tout ça est confidentiel. Moi j'ai pas forcément le droit de vous en parler. Hein. Loin de là. Ça existe la chirurgie esthétique à l'époque? Bien sûr. J'ai- Qu'est-ce que tu lui dis pour le convaincre? Euh... Attends, je réfléchis. Vous Alors, savez, c'est très important pour nous. Nous souhaitons résoudre aussi une affaire. Comme la dernière fois, vous voyez bien je vois. que Ouais, votre aide mais, nous est nécessaire. oui. Flatterie, flatterie. Bon, bah, du coup, je vais le faire en persuasion avec un des bonus. Aïe, aïe, aïe. Ouais, non, tu Euh, comprends, la seule chose que je peux te dire, c'est à peu près ce que les journaux ont dit, hein. On a trouvé ce corps-là, quand je dis un corps, un squelette, hein. Bon, il y avait ses bijoux avec aussi. Et surtout, ça je l'ai pas dit à la police, c'est la seule chose que je peux te dire, mais des os de poulet. Et puis 2 mains humaines, coupées au niveau des poignets, mais pas les mains du squelette, hein, d'autres mains. Ça date de combien de temps Ah, ces corps? une bonne vingtaine d'années, 15-20 ans, ouais, facilement. Et c'est un squelette de femme, c'est ça, du coup, avec des bijoux. Ouais, ouais, une femme, vieille femme. Hein. Enfin, maintenant, Femme âgée. je peux pas t'en dire plus. Bon, allez, j'ai d'autres choses à faire. Passe une bonne journée. Et il te referme un peu la porte au nez. Merci beaucoup pour ces informations. Pendant ce temps, Stanley et Wentworth, vous faites quoi? Non, c'est Crossman, je crois. Non Ouais, on passe au cabinet, non, on passe à l'agence.
passe à Passer à l'agence, l'agence, ouais. bien je sûr. prends un peu de matériel, je prends mon petit pied de biche, je prends mes affaires de... Ouais, bien sûr. Euh, ouais, une petite lampe, une corde, voilà, un peu Ok, de... bah tu ça. arrives, tu prends une lampe, un pied de biche. Toi tu vis là et puis lui il vit là dans une maison. Et Pardon? donc, toi tu vis juste au sud d'Independence Square et lui il est là au nord. Et il est au centre-ville, hein. On est au centre-ville. Ah, c'est l'animation. Et... Ah, il habite au centre-ville, bon. Ouais, ouais, comme je vous dis, enfin, voilà, dans Et une c'est quoi? maison, Bon, et c'est quoi? un hôtel Il est particulier. propriétaire. C'est une maison c'est ou un quoi? appart? Ah bah Voilà, quand c'est vous ça. arrivez, vous voyez un hôtel particulier très riche en fait, hein, Mhm. avec une grille devant. Et la lumière? Bah c'est pas la nuit, mais si vous regardez quelques instants, vous voyez des gens passer, ouais. À l'intérieur? Ouais, Ouais, derrière les il doit y avoir fenêtres. une bonne, hein, une gouvernante et des trucs comme ça. Bah écoute, on va attendre un petit peu, non? Ouais. Ou on sonne, ou qu'est-ce que tu penses toi-même? Sonner, on peut toujours sonner, mais je pense qu'on rentrera pas si on sonne. Donc, ça dépend quel est l'objectif, quoi. Alors, bah, l'objectif, ça serait d'aller voir, il doit avoir les papiers de la succession, il doit avoir des trucs comme ça. Un truc dans son bureau. Ouais. Est-ce qu'on arrive à repérer l'extérieur, justement, puisque c'est un manoir, est-ce qu'on voit au premier étage quelque chose qui pourrait ressembler à un Tu bureau? vois, alors, tu peux pas vraiment faire le tour hein, parce qu'il y a un grand jardin. Il y a d'autres propriétés hein, de l'autre côté. Alors, en plus, tu sais que t'es à Arkham, donc dans la ville, hein, il y a des gens qui passent en voiture, en hippotaxi, etc. en permanence. Hein. Donc, tu sais que tu vas finir par te faire repérer si tu restes trop longtemps. Est-ce que tu vois un bureau? Oui, enfin, c'est pas évident. Il y a des rideaux, il y a des arbres qui cachent de toute façon une partie du manoir. Donc c'est un manoir avec dans un Enfin, un jardin, manoir, c'est pas vraiment, c'est un hôtel particulier plutôt, avec un petit un hôtel jardin à particulier. l'avant. Il y a certainement un jardin de l'autre côté, mais qui est enserré dans le pâté de maison. Euh, et Si on fait le tour du pâté de maison, on peut aller voir ce que c'est de l'autre côté. bah, l'autre côté, t'as d'autres maisons. C'est pas là où il y a un terrain en friche? Non, Ah non, dommage. pas du tout. Et en fait, tu fais le tour, mais c'est que des hôtels particuliers les uns à côté des autres, donc en fait, tu peux pas voir de l'autre côté. D'accord. Faudrait que tu rentres Et dans des hôtels particuliers, tu vois de l'autre côté, les jardins. C'est jamais venu. d'accord. Et les hôtels particuliers qui à gauche et à droite sont occupés. Ah Là, oui, il y a bien une petite sûr, oui. animation T'es dedans. vraiment sur. D'accord. Certains, c'est des bureaux, tu penses, d'autres, c'est des Bon, on va habitations. attendre un tout petit peu que la nuit tombe. Ouais, t'attends. Jeter un coup d'œil, vérifier, voir s'il y a du monde qui sort, voir si le personnel s'en va ou s'il dort sur place. Non, personne. Puis quand la nuit commence à tomber, t'as des lumières qui s'allument. Est-ce que On du essaie coup on de arrive? repérer Combien de nombre personnes il y a? Voilà, oh, les beaux Je pense esprits. que tu regardes, il y a plusieurs personnes hein, qui vivent. Ouais, mais c'est des... On voit Vous les voyez pas, silhouettes hein. passer. On voit pas de Ouais, silhouettes passer vous dans les voyez des fenêtres, silhouettes, genre. mais assez rarement. Quand la nuit tombe, il y a plusieurs lumières qui s'allument à vos étages, en bas. D'ailleurs, tout en bas est allumé, hein, tout le rez-de-chaussée. Le premier étage est allumé, en fait. Euh, est-ce que, c'est quoi, il y a une barrière, c'est quoi autour? C'est une grille, C'est une grille, respectable, ouais. respectée. Et on peut garer la voiture, là? Bon, vous pouvez la garer dans la rue, hein, de toute façon. On regarde la voiture et on va passer devant. Je voudrais voir si la grille, il n'y a pas un endroit. Est-ce que je trouve un endroit par lequel qu'on puisse soit escalader, soit si la grille est un peu abîmée, soit. Bah, la grille, elle est bien entretenue. Le sujet, c'est que tu sais que si tu veux monter là, tu montes dans la rue, en fait. C'est comme si Ouais, non, mais il y a des gens qui passent en Oui, mais permanence, il y a pas à des gens côté. qui passent tout le temps. Ah, si, c'est une rue, Ouais. tu penses que jusqu'à 1h du matin, minuit, 1h, tu auras toujours, alors, bien sûr, pendant quelques instants, à partir peut-être de 23h, minuit, il y aura moins de gens. Mais t'es vraiment, à Independence Square, t'es vraiment au centre de la cité, quoi. Il y a la mairie à côté, donc, si tu veux escalader, au moment où tu vas escalader, il y aura des gens qui vont te voir. Quasi sûr. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je ne vois qu'une solution d'accéder au bureau, en fait, ça serait de se masquer, de sonner et de rentrer de force. Faire ça pas proprement, quoi. Ça rentrer un peu de force, et je vois pas autrement comment on peut y arriver parce que si on rentre normalement, enfin, j'ai pas d'idée d'histoire à servir pour accéder au bureau.
et ça a l'air assez compliqué de rentrer un peu discrètement. Donc, Ouais, de l'autre moi côté, j'ai faudrait pas qu'on soit identifié, sinon on s'amuse à rentrer un peu. c'est ça, ouais, j'ai une carte, moi j'ai une fausse carte de flic, mais ça va être compliqué. Bah, le truc, c'est que derrière, on est reconnaissable, on a. Moi, je peux vous faire un test de droit, hein, si vous voulez, mais si vous voulez le choper, tu perds ta licence. Hein. Ouais, bah oui, non, ça j'ai sûr que. C'est clair, quoi. Après, on pourrait dire que machin nous a mandaté pour combien d'hôpital, mais bon, et leur faire un peu peur, machin. Bon, on pourrait y aller effectivement, on pourrait y aller un peu comme ça, en disant qu'on a été mandaté par, au pire, ils nous accuseront de mensonge, hein, c'est tout. Qu'on a été mandaté. Récupérer dans son bureau, mais faites bon, tous ça les veut dire deux que un derrière, il test, faut fouiller, faites tous les deux un test de droit, quand même. Il faut que. Ok. Bah, vous pensez qu'il y a aucun sujet. Hein. Vous pouvez y aller. Si vous montez, au pire, on vous dira Menti, quoi. de partir. Bon, moi je pense qu'on peut y aller comme ça, effectivement. On sonne, on se présente. Tu te présentes avec ton vrai nom. Enfin, t'as présenté avec ton vrai nom. Hein. Ouais, je vais y aller avec mon vrai nom. Ok. Donc, bah, vous sonnez à la grille. Tu te donnes pas le mien. Et puis vous voyez la porte s'ouvre, et puis un homme s'approche, un majordome. Ouais. Quel âge ? S'approche, il est assez jeune. C'est à la porte du manoir ou c'est à l'extérieur ? C'est la porte de l'hôtel particulier qui s'ouvre. Vous voyez derrière, il y a une vieille femme qui regarde aussi. Elle est accompagnée d'une servante. Puis vous voyez passer peut-être un cuisinier derrière. Il y a du monde, quoi. Et puis il y a des gens, 2-3 autres personnes un peu plus jeunes, mais habillés en costard, peut-être les enfants de la famille. Enfin, c'est pas évident. Le majordome s'approche. Oui, messieurs. Oui, bonjour, Wentworth Avebury. Il est tard pour venir déranger une maisonnée. Repassez demain, à moins que ça soit urgent. Prie de m'excuser, j'ai été mandaté de façon très urgente par Monsieur Grossman, qui aurait besoin que je récupère un papier, un document. Ok, fais-moi un test de baratin avec un des malus. Avec 3D malus. Oh putain, baratin, mais non, mais je peux pas faire baratin, oui. Bah si, mais c'est sûr que c'était baratin dans ça. Oui, non, oui, baratin, moi. Non, mais là, je suis obligé de le janter. Alors, avec un des malus. T'es obligé parce que si tu fais un 100, ça, on va bien rigoler. On va se marrer, ouais. Alors, il se fige. Je regarde Stanley. Attendez un instant. Il repart. Il semble la porte se ferme. Il va toujours à la grille. La grille. Et la porte se ferme complètement. Sauf si on met un pied dedans. Non, la grille, elle est pas ouverte. Il va toujours de l'autre côté de la grille. Il a pas ouvert la grille. Hein. Je regarde la serrure au passage. Ouais, c'est une grosse serrure de grille, quoi. Et puis quelques instants après, le même homme redescend. Non, mais en fait, revenez, allez au bureau de Monsieur Crossman. Vous n'êtes pas connu et Monsieur Crossman n'est pas du genre à confier une mission à des inconnus. De toute manière, nous sommes en train de téléphoner à l'hôpital. Pour lui donner, pour donner votre nom, si vous a bien envoyé, il nous le confirmera. Ah bien. C'est parfait. Mais écoutez, on va. Passons demain. Oui, vous êtes toujours derrière la grille. Hein. Il attend. Et puis, il repart. Je vous remercie, bonne soirée. Je t'en vais. Hein. Vous en allez ? Bah oui. Okay. Quel échec. Vous en allez. Je comprends pas comment un directeur d'agence de défense. Géraldine, donc toi, je sais pas baratiner. Moi, j'aurais voulu y aller un peu physiquement, mais ça devenait compliqué à partir du moment où il y a autant de monde que ça. Géraldine, tu continues tes investigations. Non, porte-à-faux, quoi. Moi, j'avais l'intention de lui mettre un coup, de l'assommer, moi, hein, une fois qu'il était là à la grille. Voilà.
Donc Géraldine, tu continues tes investigations jusqu'à un moment où tu trouves quand même... c'est tard, hein, t'as passé des heures et t'es fatigué ou tu sais pas ce qui se passe. Ouais, c'est la première fois que ça te prend trop tant de temps. T'es un peu fatigué. Donc normalement, vous allez voir arriver Tout à fait. des choses. Donc, le premier article que tu trouves date de 1917. Août 1917. On est en 22, on est bien d'accord. Hein. Exactement. Donc c'était il y a 5 ans. Une nouvelle école à Arkham. Le directeur Jason Sheckley a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un institut dédié à l'étude des phénomènes de spiritisme. L'Institut de recherche psychique Sheckley. Hébergé au premier étage du 623 Brown Street, ce centre contient une bibliothèque de 5000 volumes, un espace d'études ainsi qu'une petite salle de lecture. Excuse-moi, le 623 Brown Street, c'est chez lui. Hein. Pas du tout. On n'a pas vu passer cette date? Bah si, c'est pas la date. C'est la date que c'est l'adresse que tu nous as donnée, non? Pas du tout. Article. Le premier, c'est pas ce qu'il y avait marqué? Les chambres d'amis, bien qu'encore incomplètes, offriront un lieu de vie. 633. Ah, c'est à cause. Ouais, c'est pas très loin, mais c'est pas la même. Les chambres d'amis, bien qu'encore incomplètes, offriront un lieu de vie aux étudiants et aux conférenciers en visite. 23 novembre 1920. L'Institut psychique ferme ses portes. L'Institut de recherche psychique Sheckley ferme aujourd'hui ses portes au 623 Brown Street. La co-directrice, Madame Andrew Estewich, a invoqué l'augmentation du nombre de mentalités athées de notre époque, tout en annonçant que certains meubles seraient vendus aux enchères pour payer les dettes de l'Institut. Le fondateur de l'Institut, le directeur Jason Sheckley, gardera certaines portions de la bibliothèque chez lui. Ok. Donc si on déduit qu'elle a été ouverte, voilà, un peu plus de 2 ans, un peu plus de 3 ans, et que tout a fermé depuis maintenant 2 ans, 2 bonnes années. Donc ils étaient tous les deux co-directeurs du truc, c'est ce que je comprends aussi. Exactement. Et on ne sait pas si lui il a financé, on sait en partie, mais elle, on ne sait pas si elle a financé le truc non plus. On n'a pas d'information. Tu n'as pas cette information, non. Ok. Mais ça peut être une piste. Okay. Mélissa, parce que ça t'a pris 10 minutes, hein, un quart d'heure, de voir qu'est-ce que tu fais le reste de l'après-midi. Moi, je voulais chercher si je trouvais des choses par rapport à 1903 et 1905, par rapport aux morts de la femme de Jason. Tu vas à la bibliothèque, c'est ça? Par exemple, ouais. Ok. Tu vas... t'es pas loin, hein, puisque t'es à côté de la bibliothèque de l'université de Miskatonic. Vous la connaissez maintenant, cette bibliothèque. Vous êtes déjà allé. Et donc, tu te rends à la bibliothèque. Donc, tu veux chercher sur quoi? Exactement. Dis-moi les sujets sur lesquels tu veux chercher sur la 1903, la mort de Rose Sheckley. Ok. Ouais, tu veux... Moi, test de bibliothèque. C'est ça, ce truc de bibliothèque là. Les grands baratineurs. Tu trouves une espèce d'arbre généalogique cette famille et tu vois effectivement ça confirme hein. Le décès c'est une mort naturelle hein, de cette femme en 1903. Tu trouves assez rapidement hein, ce truc là, donc rien de particulier autour de cette. Donc c'est le choléra là ou... Non, parce que c'est 1905 et là tu trouves hein, effectivement en 1905 une épidémie de choléra à Arkham qui a décimé beaucoup d'enfants. Donc ça confirme cette épidémie et les Sheckley n'étaient pas les seuls à être touchés. Hein. Beaucoup d'enfants sont morts à cette époque. Et on ne sait pas de quoi elle est morte, même si c'est naturel. Non. Si on sait pas. Et on sait pas où elle est enterrée. Des autopsies sur chaque femme. Si, vous savez que... Elle est à Christchurch. À Christchurch, dans le mausolée. Ok. Et ça peut pas être elle qu'on a retrouvée, c'est pas son cadavre qu'on a retrouvé
On sait pas Ça peut si être elle. ça peut être elle, ouais. Mais bon, elle est censée être peut-être qu'il a gardé chez lui, quoi. Ouais. Et les poignets, le mec, je suis pas censé le savoir, mais les poignets, on sait pas si ce sont des poignets d'enfants ou d'adultes, les deux trucs, les deux mains qu'il a trouvées. De main humaine, c'est tout ce que j'ai comme Pas dit info. tout à l'heure. Pas dit tout à l'heure. Ouais, bah. Je vous ai dit, Bon. à vous de voir ce que vous partagez. Mais le soir, vous pouvez vous retrouver au cabinet détective et partager vos informations. Bien Oui, sûr. tout à fait. Vous avez le droit. L'honneur et l'avantage. Si vous voulez, bien sûr. Oui, on peut peut-être se retrouver parce que le lendemain, il faut quand même qu'on aille peut-être voir la maison, se fasse un petit plan un plan de route quand même de ce qu'on fait. On va faire le point. D'accord. Quand vous Oui. retrouvez au bureau. Hop. Donc moi je présente et donc je demande aux autres comment ça s'est passé. Moi je leur dis que un des nœuds du problème c'est certainement cette Madame Etheridge qui effectivement a l'air de tremper dans des choses très très bizarres et qui a été co-directrice de l'institut fait par la personne qui... Alors attends, enfin, je veux bien, hein. T'es engagé pour quoi? C'est quoi la question? Qu'est-ce qu'on cherche à faire là? Moi, je veux pas savoir pourquoi est-ce qu'il s'est fait dépouiller l'autre, hein. Moi, je veux qu'on retrouve les objets, c'est tout. On retrouve, on fouille le matériel, on est payé pour ça. C'est pour ça qu'on est chargé, hein. Mais qu'on sait pas ce qu'on doit chercher, on faut peut-être avoir des indices vu que Plus on saura sur sa vie et plus on... Ouais, parce que toi tu nous as fourni aucun indice sur ce qu'on doit rechercher. Donc faut bien qu'on trouve des moyens d'avoir des indices. On va pas fouiller dans une maison en cherchant, on sait pas si on doit chercher une brique ou un totem indien. Donc faut peut-être avoir des infos, non? Ouais, mais faut pas perdre de vue ce qu'on est censé faire, hein. On va pas résoudre toutes les affaires d'Arkham et tous les meurtres d'il y a 20 ans à Arkham, quoi. Donc si ça vient avec, tant mieux, hein, mais sinon... Et que je rappelle que dans l'histoire, il est censé avoir récupéré une bonne partie de la Crossman alors, monsieur Elberry. Ouais. Ah, parce que je pense que Crossman a sans doute fait un inventaire, peut-être même peut-être même le défunt lui avait-il légué des objets particulièrement précieux. Parce que coup papier en ébène. Ouais. Et on sait par exemple que lui il a récupéré de la bibliothèque des livres occultes. Tout à fait. Ça c'est intéressant. Et donc et les autres sont pas été rachetés par Madame Etheridge. Alors peut-être qu'elle est pas intéressante, mais peut-être que ça l'est. Et c'est peut-être elle notre cliente aussi. Ma cliente. Ouais. Ça c'est plus probable. Je suis assez d'accord avec Géraldine du point de vue. C'est qu'à part comme héritière possible, je ne vois qu'elle qui pourrait être officiellement héritière. Donc et qui peut avoir un lien avec des objets ou j'imagine c'est pas pour 3 bijoux et 2 bouts d'ébène qu'on a. Moi j'ai un peu l'idée par rapport à tout ce que tu nous as raconté Géraldine que potentiellement il y avait des livres effectivement qui peuvent avoir de la valeur que Jason Sheckley a récupéré chez lui au moment de la fermeture de l'institut. Voilà, que Madame Etheridge j'aimerais bien récupérer, et c'est là-dessus C'est la seule à être au courant, exactement. C'est la seule à être au courant des bouquins, il n'y a pas d'objets précieux, c'est des livres précieux éventuellement, et elle nous a engagés pour ça, et c'est la seule potentielle héritière, hein. Ça peut être elle ou Crossman. De toute façon, il y a un qui peut être héritier, c'est Crossman ou elle. Ouais, mais par ailleurs, on dit, la personne s'est présentée comme un héritier, ça veut pas dire que ça l'est. C'est quelqu'un de Boston qui s'est passé par par un notaire de Boston qu'on connaît pas. C'est peut-être pas un vrai héritier, tout à fait. Mais si on parle c'est pas un vrai héritier, ça faudrait réfléchir à la question. Et après, si c'est un vrai héritier, il y en a que 2 possibles, hein, a priori. Non, parce qu'il a l'air de dire qu'il y avait de la famille peut-être très éloignée, donc en fouillant, tu as peut-être un cousin. Ça peut-être, mais le mec, moi de Sheckley, il est quand même au courant de ce qu'il peut y avoir. Je connais un peu, le mec il est complètement il parle à personne depuis des années, il s'est un peu retiré
ferai à fur et à mesure de son institut les derniers trucs Donc- qui l'intéressaient. Donc, in Donc, il n'y fine, a pas vraiment de raison de léguer sa fortune, qui n'est plus une fortune, mais il n'y a pas de raison, il n'y a pas vraiment de raison de léguer quoi que ce soit à des personnes qui ne voient plus, à part son pote qui voit tout le temps, ou Etheridge qui était son ancien associé, quoi. oui, ou quelqu'un qui est au courant d'une affaire entre ces trois-là. Mm. Donc, Oui, même, mais en on a- passant, on n'a pas réussi à identifier quelqu'un d'autre. ouais. Donc, il faut pas, il y a peut-être un troisième larron. En tout cas, une des pistes, la Etheridge, elle me paraît, c'est la C'est seule sûr à qu'il avoir. faut l'avoir. Bah, en tout cas, ces bouquins sont l'air d'être les seuls trucs vaguement de valeur, enfin, Mm. qui ont l'air d'aller avoir vaguement, et comme la bibliothèque, manifestement, vu que la maison a été rasée, c'est ça que j'ai compris, ou plus ou moins rasée. Non, elle est pas encore rasée. Ils étaient en train de allez voir, commencer la Ils ont démolition. commencé, mais ils n'ont pas fini. On va venir voir demain Mm, matin. Mm. Le truc qu'on peut y voir, mais je pense que le libraire, il ne dit rien, c'est potentiellement, si on considère que ce sont des livres qui peuvent avoir une certaine valeur. Ouais, c'est carrément. Un libraire, mais enfin, le libraire, c'est récupérer des livres d'une certaine valeur à un moindre prix. Il va pas s'inventer. Non. Surtout si Sauf c'est si- des livres, sauf si- oui, mais surtout il y a si c'est pas- des sauf livres un si peu c'est- bizarres. Oui, mais ça, peut-être qu'il n'y a pas identifié que c'était des livres bizarres. Mais... Est-ce que Wentworth, tu sais s'il y a, ou nous, on sait s'il y a un mec qui est spécialisé dans l'ésotérisme, dans les ventes des produits ésotériques et compagnie à Arkham, qui pourrait être susceptible de racheter ce genre de trucs-là? On sait ça, Gauthier? Arkham est une ville qui allie la modernité, le passé, l'occulte et le rationalisme. Donc ne serait-ce qu'il y a quelque temps, tu as rencontré quelqu'un qui faisait partie d'un cénacle de personnes On a quand même proches de qui est déjeuné, là. l'ésotérisme. Voilà. On a C'est-à-dire- Alastair, je sais plus quoi, là. Je te dirais d'ailleurs comment s'est passé ton dîner. Bah oui, je me raconterai ça, d'ailleurs. Je vais essayer Bien de sûr. te demander Faut pas aller, soirée, alors. mais j'ai oublié. Mais si, j'y étais allé. Bien sûr, attends. Bien moi, sûr je qu'il suis y invité à allait. dîner, j'y suis allé. Il Bien était sûr. initié. Et donc oui, bien sûr, tu es sûr. C'est une grande ville, hein, Arkham, hein, donc il y a forcément potentiellement des acheteurs. Ceci dit, potentiellement, ça s'était bien passé, mon déjeuner avec Miss Alastair. Ça pourrait être intéressant que j'aille la voir un moment. Ça s'est pas du tout bien passé, Bon. Oh, On va éviter d'aller la voir, alors. car elle n'est jamais venue. oh, non. Bah, donc, c'est pas mal passé. Mais elle n'a pas disparu. Non, elle est toujours là. D'accord. Elle est toujours là. Bon, on va aller la voir. Ah ouais, alors. quelle déception. Après, tu- Mais voilà, Elle donc l'a oui, pas. tu trouverais bien sûr des acheteurs de livres anciens. Alors après, Mais il y en le a un qui a, spiritisme n'est pas, enfin voilà, c'est l'occultisme de base. Hein. mais est-ce qu'il y aurait, genre, une société qui aurait pignon, secrète, qui serait Non, pas non. trop secrète. Qui aurait pignon sur rue. des sociétés de pignon sur rue qui Spécialisée en seraient livres liées- de Toulouse. Et qui rachèterait les livres comme ça à bas prix. Est-ce qu'il y a une Et puis qui- société, Puis Putain, tu pourrais nous raconter gueule. ce qui se passe. Laissons parler Géraldine pour qu'elle pose sa question. voilà. Est-ce qu'il y aurait on sait s'il y a une société spirit, à Arkham, parce que ça, c'est le genre de truc qui peuvent Toi, avoir t'es pignon pas sur au rue. courant, mais tu peux aller chercher demain au journal, bien sûr. Ouais. Moi, ça peut être ça. Moi, je pense que ça peut être un truc sur Voilà. sur les spirits. Mm. Donc, Moi, voilà. je pense que demain matin, faut aller à la maison. On rentre dedans, on regarde comment c'est, on fouille, on regarde aussi s'il y a encore des bouquins ou des trucs qui restent dans la maison ou pas. Éventuellement, on fouille un peu dans les sous-sols, hein. On va voir si on trouve quelque chose, et puis après, on peut aller voir Andrew Etheridge, et puis on va discuter un peu avec elle. À mon avis, celle-là, par contre, il faut seulement s'en méfier. Si elle fait partie de la mafia, qu'elle est dans les milieux occultes, il y a moyen que ce soit une adversaire particulièrement retorse. La petite dame. Bon, ça reste une petite vieille, hein. Oui, bah, on te laissera parler alors. On peut peut-être la convaincre. Bon, on peut peut-être utiliser des arguments de poids avec elle. Beaucoup. Oui, c'est Ouais, ce que j'entendais par la convaincre. Quitte Ouais, à ce que si ça elle fait- nous retombe quitte à ce que ça nous retombe dessus quelques jours après, mais Ouais, si elle fait partie de la mafia, il a moyen qu'elle ait 3-4 molosses autour d'elle qui font 2 mètres de large. on verra bien. Bon, bref. Bon, bah, je vous propose un petit whisky maintenant. Vous déjeunez, buvez un petit whisky et regagnez vos pénates pour vous retrouver le lendemain matin.
Au petit matin, alors que d'aucuns reviennent à l'agence de détective, vous voyez, il y a, comme d'habitude, vous lisez les journaux, hein, puisque c'est un peu une source d'information toujours pertinente, voire impertinente, ça dépend les journaux. Qu'est-ce Et qu'elle puis- dit cette greluche? Et puis vous trouvez sur J'ai peur qu'il y ait- quelque chose qui, À la rubrique nécrologie. d'habitude vous aurez pas forcément intéressé, mais qui cette fois-ci, peut-être parce que vous en avez entendu parler la veille, vous saute aux yeux. J'espère que vous le voyez, mais je vais vous le lire de toute manière. Ta belle voix. Mais c'est pas nous, tu vois. Des vandales profanent un cimetière. On n'a même pas eu le temps de faire ça, nous, merde. La nuit dernière, 1 ou 2 personnes sont entrées dans le Oh là cimetière là. de Christchurch et ont déterré un cercueil récemment inhumé. Quand l'horrible acte a été découvert ce matin, la boîte était entièrement exposée et la terre entassée sur les côtés. Les seaux avaient été endommagés à plusieurs endroits, mais avait, semble-t-il, fini par décourager la tentative d'ouverture du cercueil. Les gardiens assurent au public que le malheureux mort a été convenablement et correctement remis sous terre. La police n'a aucun suspect, mais a fait remarquer que les farces des fraternités avaient traditionnellement lieu en automne. La Gazette d'Arkham. Les fraternités, c'est des trucs universitaires, hein, c'est Oui, ça? c'est ça, Ouais. exactement. Ouais, on sait pas quel nom a été déterré, quoi. Non, oui, ils vont pas mettre dans la presse. Tiens, monsieur machin s'est fait déterrer la nuit dernière. On va Il y a laisser cette- renseigner, il y a- mais on sait qui c'est. Hein. Gazette d'Arkham, c'est mon journal, ça? Non, toi c'est le. Ah oui. Je connais même pas son journal. Ouais, Le truc, l'université, celle la Gazette de l'université. Ah oui, c'est vrai. Miskatonic University Choir. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, j'ai fait Donc, en oui. sorte que ça soit pas les mêmes. Quoi. C'est le Ok. journal de Roberta. Ah, pétassa. Exact. Non, Roberta, c'est pas son vrai prénom, c'est Pétassa, son vrai prénom. D'origine. Pétassa. Alors, que souhaitez-vous faire dans ce petit matin du mois de juillet? Il fait dans beau, tous il les fait sens, chaud. hein. La nuit a été douce d'ailleurs et c'est bientôt la pleine lune. Vous n'avez pas très bien dormi d'ailleurs. Peut-être vérifier que c'est bien le cercueil de monsieur qui a été ouvert, non? Ouais, mais il bougera plus, hein. Moi, je propose De d'aller à la monsieur, maison de monsieur, moi j'irais plutôt de la femme. Moi je verrais bien de son ex, de son. Mais c'est un. Ils ont dit récemment inhumé. Non, moi C'est j'aurais un dit. Ah, récemment Jason. inhumé. Ah, J'aurais dit effectivement. Jason, ouais, je suis d'accord. Si vous Mais, voulez relire, hein, vous les avez hein, dans Ouais, l'article. tout à fait. Là, c'est forcément. Enfin, il faut vérifier que c'est lui. Ouais, Probablement. effectivement. Moi je vais passer au commissariat tôt le matin voir Mickey. Mickey, De toute façon, Mickey. vous passez tous les 4 au commissariat sans Non, problème. je vais y aller Tu vas tout tout seul en seul fait. Si Ok. ça vous va bien. C'est pas Bon. que j'ai des choses à vous cacher, c'est juste que je pense que. Et nous, on peut peut-être aller au cimetière vérifier c'est bien Bah ouais. le truc de Jason. Ouais, Donc voir c'est- si c'est- remarquer Donc des c'est vous choses qui particulières prenez, sur le- vous prenez tous les 3 la voiture parce que le cimetière est à l'extérieur hein, d'Arkham. Pas très loin, à Je vous l'extérieur. préviens, s'il y en a un qui me plante ma caisse. La dernière fois, tu l'avais planté aussi, si je Oui, peux me mais permettre. d'accord, mais c'est la mienne, ok? Tout ce que j'allais dire. C'est la sienne. Non, mais l'autre, c'est quoi, c'est un petit bouffon, va. Bouffonne. Ouais, c'est une femme. Bouffonne. Et il y a une bonne Encore ambiance pire, dans cette équipe femme au volant. dans cette équipe de professionnels. Une très bonne ambiance. Donc vous partez en voiture, tandis que toi tu vas voir au commissariat juste à côté. Quand tu arrives, tu sens tout de suite que l'ambiance est un peu inhabituelle. Tu sens, les gens s'activent, il y a 2 plantons à la porte, alors que traditionnellement, bon, tu rentres sans trop de problèmes, il y en a peut-être un qui regarde qui rentre, mais là, clairement, on te regarde rentrer. On t'empêche pas de rentrer, hein, bien sûr, mais voilà, on te regarde rentrer. Ok. Bon, bah, je me dirige vers le bureau de Mickey. Ouais, fais-moi un test de toc. Toc toc.
Attends, Pas 2 mal. secondes. Hop, ça, je ferme. Ça, là, elle nous avait offert plein de pop-up, l'autre, là. Hop. Ah, du coup, Ça. tu peux faire tout ce que tu nous ouvres, on peut les mettre tout en pop-up? Bien Ouais, c'est pas sûr. mal. Et Ouais, déplacer. c'est bien ça. Tu vois en fait étrangement que les policiers sont armés, mais tu vois aussi que d'habitude c'est un peu en dilettante, mais là que les holsters sont bien serrés sur les hanches et que les policiers sont vigilants. Il arrive quoi, là? Tu arrives dans le bureau de Mikey à Wigan. Il leur arrive quoi? Je ne sais pas. Bah, je tape à la porte. Ouais, tu rentres, de toute façon, c'est un espèce de grand open space avec tous les bureaux. Ah, ils sont les modernes bureaux. avant l'heure. Voilà, tous les bureaux les uns à côté des autres. Mikey, oui, il est là, c'est le matin. Il te voit arriver, il se lève. Alors, ça va? Écoute, pas mal du tout, et toi? Ça va. Dis donc, c'est chaud ce matin, vous êtes tous. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a tout ce monde, toute cette effervescence dans le hall d'entrée? Hmm. Tout le monde a l'air sur les dents? Ouais, Vous avez reçu c'est... une menace? Non, mais... Tu peux me le dire, hein. D'ailleurs, si je peux vous filer un coup de main. Non, rien de grave, mais hier après-midi, il y a un mec là, je pense que c'est un mec de... Je sais pas, mais un black, un grand homme noir, portait des lunettes. Quand je dis hier après-midi, excuse-moi, hier soir. Et il est venu réclamer les effets du corps qu'on a retrouvé dans le sous-sol du manoir. Il s'est présenté comme le docteur Marquis, quelqu'un de la Nouvelle-Orléans. Bien sûr, le sergent en poste a rejeté sa demande et l'homme est parti en le menaçant. Il avait laissé une adresse pour le contacter. Bien sûr, ce matin, je suis allé vérifier, cette adresse était faute s'il n'était pas dans cet hôtel. Du coup, j'ai demandé qu'on soit plus vigilant. Mais pourquoi à ce point-là, il vous a menacé? Non, il a pas, il a menacé qu'il viendrait les chercher si on lui donne pas. Et ce que je t'ai pas dit hier, c'est que il y avait des bijoux avec ce corps. Ouais, on a trouvé des bijoux. Il y avait 2 mains déjà en plus, 2 mains. 2 mains? Ouais, 2 mains squelettiques, hein, mais 2 mains humaines. En plus Ouais. du squelette. Et puis la femme portait un collier en argent et 2 bracelets en argent. Des bijoux de pas de grande valeur certainement, mais Ouais, enfin, pour qu'il les réclame, c'est qu'il doit avoir Pour que quelqu'un les réclame, c'est qu'il doit avoir un minimum de valeur, ouais. minimum de valeur, hein. Et bon, j'imagine que t'as bossé déjà dessus, mais le décès de sa femme et de ses filles, là, il y a 20 ans. Ouais. C'est quoi le rapport? Ah, je sais pas, on trouve un cadavre d'une vieille femme. Non, c'est une vieille femme ou c'est une jeune femme? Une vieille C'est femme. une femme. Ah, une vieille femme. Ouais. Ouais, ça pourrait pas coller. Avec Et quoi? bah avec son ex-épouse. Non, mais Son épouse qui est décédée il y a 20 ans. Son épouse, elle est enterrée. Puis elle était Ouais, pas vieille quand elle est probablement, morte. enfin. Elle est morte Pas vieille, ouais, plutôt, c'est ça. plutôt. Et enfin, sinon, il avait pas de la famille, il avait pas une. Qu'est-ce que je en sais, moi, je connais pas toute sa famille. Bon. Tu sais pas quand est-ce qu'il avait acheté le manoir? Ils étaient là C'est depuis longtemps? je pense que c'est un manoir famille. J'ai toujours Ouais, connu c'est ça. cette famille-là. Enfin, après, faut, je sais pas, enfin, non plus, j'ai Bah, pas si le tu veux, temps. si tu veux, je peux peut-être que ma journaliste là, je peux peut-être lui demander d'aller fouiller un peu sur l'histoire familiale et voir s'il n'y a pas une vieille qui a Ouais, disparu. ouais. Il Si ça peut s'approche de prendre son ça. bureau, tu vois que il prend des clés, il va jusqu'à un coffre blindé, un coffre fort, pas blindé, mais un coffre fort.
Et il ouvre et puis il sort voilà, une espèce de petite pochette en osier, un petit panier en osier, dans lequel en fait il y a, tu vois 2 bracelets et un grand médaillon en fait. Ils sont assez beaux, assez ouvragés. Le médaillon, il est caractéristique, il y a un symbole, il y a quelque chose? Tu regardes les pièces, tu vois que que ça soit les bracelets ou le médaillon, ils sont constitués de 2 chaînes. À chaque fois, c'est 2 chaînes. Et ouais, le médaillon, c'est le même métal. Et tu vois sur le médaillon, c'est un œil. Un œil à 3 paupières, entouré de flammes. Et sur le bord des bijoux, des bracelets, tu vois des représentations d'êtres humains, des animaux. Et t'as du mal à voir ce qu'ils font, mais ça te paraît pas extrêmement naturel ce qu'ils sont en train de faire. Ah, Fais-moi, tu peux me faire un test de... persuasion. Oh, non, t'as le choix. Soit science occulte, soit mythe de Cthulhu. Science occulte, j'ai pas, c'est dans quoi? C'est dans Si tu l'as science. pas, c'est que tu sais pas. Je sais que j'ai pas. Et tu n'as Et pas. mythe de Cthulhu, je peux. Ah oui. C'est Ouais. gentil de me le permettre, hein, dis donc, quand même, parce que Ah bah, je t'aurais Là, pas il y a permis. On sait jamais. On sait la jamais. probabilité, c'est que je fasse un échec critique et que je te dise que en fait, c'est Darty, quoi. C'est l'ancêtre de Darty. Si, je reconnais bien le symbole. Tu verras, parce qu'il y a que moi qui vais voir le jet. Ok. Tu l'as fait ou Bon. pas? Parce que je le vois pas. Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait. Ok, j'ai vu. En aveugle, voilà. Ah, c'est bon, très bien. Non, ça te dit rien du tout, mais en science, voilà, il faudrait que tu sois un peu plus calé en Bon, sciences occultes. je fais un petit crowbar de ça. Ça va te prendre du temps, hein, ça Bon, va donc, prendre une bonne ok, heure, bon. mais il te laisse Non, faire, hein, non, il non. te laisse faire le crowbar. Hein. Tu me Mais laisses bien faire. sûr, ça va te prendre un peu de temps, quoi. Bon, Pendant dis-moi, ce temps. Ah, pardon. je vais quand même, Vas-y, je vais vas-y. quand même la jouer copain avec lui. Écoute, ce que je voudrais quand même te dire, toujours, je suis pas sûr d'avoir tout dit devant mes camarades. Bon, c'est un peu bizarre. On a été mandaté par un soi-disant héritier américain. Bon, Ouais. le peu que j'ai cherché pour le moment, je suis pas sûr qu'il y ait d'héritier américain. Donc, c'est pas impossible qu'il y ait une sale histoire, qu'il y ait quelque chose. Et l'héritier américain, il s'intéresse aussi à des objets. Il a parlé de bijoux, il n'a pas été très très clair, mais Ah bah ça m'intéresse. Je pense que effectivement, mais je pense que après, vous auriez intérêt à faire drôlement attention avec ces bijoux. ouais, bah je fais. De toute façon, c'est pour ça que ce matin je les ai mis au coffre. Hein. Ils n'ont pas bougé de là. T'as intérêt. Ouais, t'as intérêt, je Voilà. pense. Et puis, Et tu regardes autour de toi. Hein, t'es dans le commissariat d'Arkham. C'est pas non plus. T'as des policiers. C'est ouvert 24/24. Il y a toujours des gens dans un coffre. Pour venir le prendre, faut quand même. il faut y aller avec l'artillerie. Ouais. Tu penses que c'est pas évident, quoi. Et bon, enfin voilà, donc je pense que ça pue la merde cette histoire. Ça pue la merde. Voilà, je pense qu'ils sont plusieurs dessous, puis tu vois, quand même là l'héritier, le vieux qui se fait complètement dépouiller depuis quelques années. Bon, j'ai l'impression que son Grossman, là, son ami Grossman m'a l'air à peu près honnête. Il va comment d'ailleurs? On est passé le voir hier, j'ai bien cru qu'il allait nous claquer entre les mains. Ouais, je pense qu'il va rentrer chez lui, ce que j'ai cru comprendre. Il va rentrer chez lui? Ouais. Attends, hier on l'a vu, il était mourant, il crachait du sang. Ah bah moi je suis pas médecin moi. Puis je vois pas le rapport entre lui et cette vieille quoi. Et la vieille, tu veux dire, c'est le cadavre? Ah le squelette quoi. Ouais. Tu le vois toi le rapport parce que. Non, mais bon, je suis pas sûr que ouais. Moi je cherche à savoir qui a tué cette vieille il y a plus de 20 ans enfin on trouvera jamais quoi, c'est sûr. Et si c'est T'as pas un fichier des disparitions? il est long Arkham. Ouais. Disparition. T'as pas eu
Si c'est Shackley, Jason Shackley qui l'a tué, autant dire qu'il est mort, je peux classer l'affaire. Je Oui, suis d'accord avec toi. si c'est eux et si c'est sa femme qui l'a tué, cette vieille, il y a plus de 20 ans, c'est pareil, elle est morte il y a 20 ans, on peut classer l'affaire. Je pense que de toute façon, ça va finir comme ça. Mais ce mec, Ouais, mais enfin, là, tu vois, ce black qui est venu hier soir, ça m'étonne quand même. Il est venu tranquille, il te demande, comme si on allait lui donner, bizarre. Et, Pendant ouais. ce temps, tes amis sont en voiture. Vous arrivez au cimetière et puis au moment où vous arrivez, vous voyez, il a plu un peu la nuit dernière, comme je vous l'ai dit. C'est un peu embourbé. Vous arrivez au cimetière d'Arkham. Alors, vous n'êtes jamais allé à ce cimetière, j'en suis sûr. Mais c'est un très très vieux cimetière dans la forêt. Et il est assez connu parce que il y a toutes les grandes familles d'Arkham qui sont là. Voilà, quand vous arrivez, alors je pense que... Ouais, bon, j'ai un... Hop. Donc ouais, effectivement, quand vous arrivez, c'est la petite brine du Miskatonic sur le cimetière d'Arkham. Vous arrivez à l'entrée, il y a toujours le gardien du cimetière qui est là, mais enfin il vous laisse passer sans problème parce que vous vous garez sur le grand parking. C'est un grand cimetière. Et après il laisse passer bien entendu qui veut rentrer. Hein. C'est un cimetière sans problème. Moi, je vois le gardien. Enfin, une fois qu'il Ouais, il te salue, il lève sa petite casquette, il s'essuie un peu les mains pleines de terre. Un petit peu de grabuge à cette nuit. Oh ouais, voilà. C'est où? Bah, je peux. C'est au niveau de l'ancien cimetière. Il t'indique. On a remis le corps. Hein, ne vous inquiétez pas. Vous avez. Enfin, je sais pas vous êtes de la famille, mais c'est au niveau du caveau des Horns. Horn. Ouais, Horn, ouais, je sais pas, mais bon, écoute, je peux pas vraiment dire qui c'est, hein, mais bon. Heureusement, ils sont pas arrivés à ouvrir le cercueil. Encore une blague de ces universitaires, enfin, c'est les vacances, d'habitude, ouais, ils le font pas en cette période, mais qu'est-ce que vous voulez? On peut pas... C'est quelqu'un de particulier? Enfin, ils ont essayé d'ouvrir tout seulement ce caveau-là? Ou... Parce que j'ai vu dans le journal qu'ils avaient essayé, qu'ils avaient plus ou moins pas réussi. Oui, c'est juste ce caveau-là, ça a été... Alors après, moi, ce qui était bizarre, c'est... Bon, vous pouvez aller voir, hein. C'est... Bon, il t'indique, hein, tu marches quand même pas mal dans le cimetière pour arriver. Et quand t'arrives, tu vois effectivement la terre a été remise. Donc c'est à côté, c'est effectivement dans la zone de la famille Horn. Donc t'as un mausolée, mais t'as plein d'autres tombes de cousins ou enfin de proches de cette famille-là dans le vieux cimetière, très très proche du bois ou des bois. D'ailleurs t'as des arbres qui séparent les tombes souvent. Et puis là il y a une tombe fraîchement remise et tu vois que la date c'est un certain Charlie Horn qui est décédé quand je dis alors récemment il y a à peu près un mois. Charlie Horn. Tu ne dis rien comme nom. Aucun nom. Rien du tout, non, rien du tout. Et puis quand vous voyez, oui, il y a les dates et le mec, genre il a quel âge du coup? Il avait 60 ans. Okay. Donc une vie assez normale. Parce que, bon, on vivait pas jusqu'à 80 ans. C'est un beau caveau, enfin c'est un caveau de... non, en fait t'as un mausolée pas loin, la famille Horn, et là c'est une tombe assez classique, avec une croix et juste c'est inscription, donc certainement pas de la branche la plus riche des Horn. Ok. Je visite. Du coup, c'est loin de la tombe de Shackley? Non, bien sûr que non. Pas du tout. Vous retournez, enfin le gardien vous réindique s'il faut. Il y a toute une zone de bâtiments administratifs. C'est un grand cimetière. Et vous arrivez à ce mausolée.
Il y a toujours cette brume quand vous arrivez devant ce mausolée. Et quand on regarde, est-ce qu'il y a moyen de s'être trompé? Parce que c'était vraiment super ressemblant. Aucun moyen de se tromper. Mais d'ailleurs, Vraiment si les vous, noms et tout. je sais pas ce que vous faites autour de la tombe, hein, celle qui a été retournée. Vous examinez ou vous passez juste. Bah oui, on regarde. Ok, faites-moi un test de toc. Est-ce qu'il y a des traces de pas? Est-ce qu'il y a des... Oui, alors oui, des places de trail, il y en aura, mais ceux qui ont certainement. Ah tiens, tu nous fais ça en. Oh, pardon. Mince. Pas Bah grave, oui, c'est pas grave. non. Non, Ah, mais ça c'est bon. Il me reste juste Stanley. Je crois que c'était moi. Si Ah bah Stanley ouais, veut bien nous faire un test de toc. Géraldine, Donc Mélissa, toi tu regardes un peu, puis à un moment donné, tu vois un truc qui ouais, ça t'étonne sans t'étonner, mais tu vois un morceau de tissu bleu, ouais, un bleu Vichy un peu là, avec des petites bandes blanches accrochées non loin de là, mais complètement déchirées. Bleu Vichy et ça fait quand même 2, donc t'as l'impression de voir des pas. Donc tu vois plein de pas autour de la tombe de ceux qui ont rebouché la tombe, mais t'as l'impression de voir des pas qui partent sur le côté. T'es pas un grand expert, une grande expert, excuse-moi, donc tu peux me faire un test de pisté si tu veux en savoir un peu plus, parce que c'est dans la nature et j'ai besoin de savoir si tu arrives à pister cela. Géraldine, hein, je parle. Oui, excuse-moi. Oh, je t'en prie. Non, parce que t'avais dit, j'avais ton email, excuse-moi. Parce que c'est toi qui as réussi ton jet de trouble. Ouais, Oui. moi j'ai raté. Alors, mais j'ai pas pisté, moi. Ah bah si tu l'as pas, c'est que tu ne sais pas pister, tout simplement. Mince. C'est entre persuasion et pickpocket. C'est pisté, ouais. pardon. Ah, c'est plus loin, ouais. C'est C'est plus 10%. loin. Ouais, c'est après pickpocket normalement. PIC. Pardon, excuse-moi, je l'avais dit. Oh, pas de problème. Tu vois, mais t'arrives pas trop à savoir ce que c'est. Tu peux montrer ça à tes compagnons, ouais, bien sûr. Du coup, j'essaye de pister. Vas-y. Donc elle te montre des choses, c'est pas évident. Et toi non plus, et Stanley attends, il me fait trop de G là. Je sais pas, là, Stanley, il appuie. J'ai appuyé 2 fois. Ah, j'ai appuyé 2 fois, merde. Et Mélissa, par contre, tu m'as pas fait de pister, je crois. Mélissa, elle m'a pas fait de pister. Ouais, à un moment, je vous ai quitté parce que le PC, il a tout ouvrier. Tous les trois, vous voyez pas ce que ça peut être, mais voilà, c'est bizarre. T'as vu des pas ou quelque chose qui s'éloigne de la tombe, mais vers la forêt. Bon. Vous trouvez un peu plus tard et le mausolée. Donc là maintenant, j'arrive ici sur le mausolée familial, hein, d'Elchekli. Vous. Est-ce qu'il y a des traces un peu étranges autour, justement, qui pourraient correspondre à des gens qui seraient passés de l'un vers l'autre? Fais-moi un test de toc maintenant que t'es là, ouais. Ok. Et bah, tu cherches, tu vois rien de particulier. Ok. Le mausolée, c'est un beau mausolée avec un superbe marbre du Vermont. Et dans une sélection plutôt isolée du cimetière, il y a une lourde chaîne avec une serrure qui empêche l'ouverture de la double porte, enfin de la porte qui est là devant. Assez lourde, ouais. Un beau cadenas. Je comprends. Il y a des traces sur le Monsieur cadenas. Asbury, je comprends pas, vous n'avez pas encore commencé à dire qu'il fallait profaner la tombe. Et il est pas avec toi, moi. donc. C'est pour ça. Il est au commissariat. Ah, mais sinon, j'aurais déjà sorti le pied de biche, hein. Ah bah oui. Et Donc, du coup, est-ce qu'il y a des traces Ouais, il y a des traces bizarres aussi. Genre, ouais, faites-moi un test, d'effraction, faites-moi quoi. un test de toc. Qui cherche des traces bizarres. Alors, bizarre.
Non, c'est bizarre. Non, mais il y a effectivement un problème parce que il y a un décalage entre le truc. Moi, j'ai Mélissa qui a fait. Ouais, j'ai fait, mais j'ai déconnecté. Donc, ouais, vous trouvez rien de particulier autour de vous, à part Mélissa. Elle trouve ouais, quelque chose d'assez étonnant. Elle trouve, ouais, t'as l'impression que il y a non loin de là des pas de bottes en fait dans la boue. Près de tombes, mais pas du tout à côté du mausolée, à quelques tombes à côté, des pas de bottes qui se perdent dans la forêt. Quand je dis ça à mes camarades. Ouais. Donc voilà, vous avez la porte du mausolée devant vous, c'est un cadenas assez, qui a l'air assez solide. Plutôt homme ou plutôt femme? Toi tu regardes, tu vois pas vraiment en fait. Non mais quand tu te poses la question, t'inquiète. Clairement, des grandes bottes, toi Mélissa, toi, ce que tu vois, vous voyez pas l'un les autres, hein, mais des grandes bottes d'hommes, hein, costauds quoi. Plus. Plutôt 42 que 36 quoi. Ouais, plutôt 45 que 36, ouais, c'est ce que tu penses en tout cas. Donc, Vous que voulez faites-vous pas essayer de le suivre dans la forêt là, cette trace de pas? Il y a que toi qui le vois. Hein. Il y a que toi qui peux faire un pisté en fait, parce qu'il y a que toi qui le vois. Même les autres, vous regardez plusieurs fois, bon, j'essaye au cas où. Ouais, tu commences à pister. Et t'arrives pas à voir où il va, et ça tu perds en quelques instants. Donc, devant ce mausolée, que faites-vous? Vous partez? Donc en fait, on n'a pas appris grand-chose là. Rien, bah je sais pas. À part Charlie Horn. C'est la tombe des Horn qui a été profanée, et pas la tombe qu'on pensait que c'est pas celle de chez Clé. Ouais. Donc quand même pas inutile. Enfin, on sait pas qui est ce Horn, mais peut-être que ça réapparaîtra plus tard. Et on a vu quand même, Mélissa a quand même vu qu'il y a quelqu'un qui a traîné autour du truc, mais on sait pas si c'est... Ceci dit, Mélissa, t'as vu des traces de pas près de la tombe des Horn aussi, non? Il me semble. Traces de pas... Géraldine qui les avait vus. Hein? C'était moi. C'est Géraldine? Ouais, c'était Géraldine. Oui, mais Mélissa, elle les a pas vus après? Parce que Géraldine les avait montrés. Pas du tout, non. Ah bon? Non, il a essayé de pister un truc, mais très très vaguement, quoi. D'accord. Ouais, c'est juste pour voir si c'était les mêmes traces. Ça, on sait pas. Non, c'est pas les mêmes. En tout cas, c'est des plus petites traces, plus légères pour Géraldine, alors que Mélissa, c'est des grandes... Même vous voyez pas, mais elle les voit vraiment. Oh, regardez, là, on voit vraiment nettement des traces de bottes. Des grandes traces, mais nous, on voit rien. Ouais. Non, c'est ça que c'est surprenant, parce que... Mais bon, c'est de la boue, c'est pas évident. Puis elle, c'est une spécialiste, hein, de la criminalistique, hein. Est-ce que, du coup, il y a... Par rapport à ces traces de bottes, là, il y a un schéma, tu sais, genre... Non, comme t'as essayé de pister, il y a pas de schéma. Donc je peux pas me redessiner la botte. Ouais, t'essayes. Fais-moi un test de criminalistique pour voir si t'arrives à faire un moulage, parce que t'as toujours une petite mallette hein, de scientifique. Tu fais un moulage, puis tu te rends compte que c'est pas du tout une botte en fait. Non, tu viens de passer bien 20 minutes à faire un moulage, un trou quoi en fait. Il y a pas du tout de botte passée là en fait. Ouais, donc c'est Thomas et moi qui avions raison. Pas une botte. Thomas. Ouais, c'est peut-être pour rire. Je sais pas. Donc, vous repartez. Il y a Thomas qui a redisparu. Vous insistez, vous repartez. Non, je suis là. Bah non, regarde. Qui a disparu pour aller à la maison. Ouais, et puis on investiguera sur Horn. Sur Charlie Horn après. On va peut-être avoir la maison de mort. Bon, bah, vous faites demi-tour, vous remontez dans votre véhicule et vous repartez à l'agence. La suite, la prochaine fois.